Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Farid Khélifi. Donc, j'ai fait toute ma carrière dans l'enseignement. Et aujourd'hui, je m'occupe un peu plus des parents. Je suis formateur en parentalité positive, parentalité bienveillante, Inch'Allah. On pourra en reparler tout à l'heure. Donc, on a intitulé cette conférence « Améliorer les relations et la communication avec les enfants ». Donc, il y aura deux parties, Inch'Allah. Première partie, donc c'est un petit peu la partie théorique, un peu ce que dit l'islam sur l'éducation des enfants et la rahma qu'on doit avoir avec nos enfants. Et la deuxième partie, ça sera un peu plus pratique. On fera des ateliers pour voir comment utiliser les outils nécessaires pour pouvoir justement avoir une bonne communication avec nos enfants. Donc, avant de commencer, peut-être un petit sondage rapidement, juste pour voir comme ça. Levez la main ceux qui ont des enfants, pour voir à peu près le nombre de personnes. Oh, il y en a beaucoup qui lèvent pas la main là. Hein. Et maintenant, levez la main ceux qui n'ont aucun souci avec leurs enfants. Levez bien haut la main. Alors, on va redonner peut-être la définition du mot souci, peut-être parce qu'il y a trop de monde qui a levé la main là. Alors, souci, je vais vous donner des exemples concrets de soucis. Faire ses devoirs. Est-ce que c'est facile de faire les devoirs aux enfants? Se réveiller le matin, se coucher le soir, à l'heure du repas. Alors, on va refaire le même sondage, mais avec cette définition-là du mot souci. Levez la main ceux qui ont aucun souci avec tout ça, avec leurs enfants, Inch'Allah. Ah, j'en vois qu'un là-bas au fond, Machallah. Ah ben, venez à ma place. Vous voulez venir à ma place, Inch'Allah? Vous nous dites comment vous avez fait. Ah, c'est pas la même méthode que la mienne. Hein. Ah, d'accord, Inch'Allah. Donc voilà, la plupart d'entre nous, on a tous connu des contrariétés ou des difficultés avec nos enfants. Et quand on regarde un tout petit peu, ben, si on reprend l'histoire de nos prophètes, si on commence avec Nuh, alayhi salam, Nuh, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle dans le Coran que au bout d'un moment, quand il est dans l'arche, il nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala que c'est même plus ton fils. Il a fait quelque chose de grave, c'est même plus ton fils. On peut prendre aussi l'exemple de Yaqub alayhi salam, qui lui, ouais. Maintenant ? D'accord, Inch'Allah. Ouais. Et donc, Yaqub alayhi salam, il nous a, pareil, il avait 11 fils, et certains de ses fils ont voulu tuer Yusuf alayhi salam. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez normal d'avoir des contrariétés, quelques petits soucis avec nos enfants. Inch'Allah, le frère, il va vous faire passer une feuille, Inch'Allah, pour ceux qui veulent s'inscrire, parce qu'on va faire une formation justement complète de cette séance pour pouvoir justement améliorer la communication avec nos enfants. Je vous expliquerai un peu plus tout à l'heure. Donc tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez mettre vos noms, votre adresse mail. Ça ne veut pas dire que vous allez venir, mais juste pour qu'on puisse vous donner l'information. Et de mettre s'il y a un jour qui vous intéresse particulièrement, un jour et un horaire, Inch'Allah. Donc je vous en expliquerai un petit peu plus tout à l'heure. Alors, maintenant, voilà, qu'on a vu que, bon, pas mal d'entre nous, on avait quelques petits soucis de communication et de relation avec nos enfants. Ben, c'est bien de se poser des questions maintenant. Comment venir en aide justement à toutes ces personnes qui ont de la bonne volonté mais qui ne savent pas quoi faire? Est-ce qu'il existe des méthodes qui pourraient nous aider à devenir des meilleurs parents sans être un spécialiste de l'éducation, un psychologue, un éducateur ou autre? Est-ce que d'élever nos enfants avec les versets coraniques et le hadith comme ça, brut, est-ce que c'est suffisant? Et toutes les questions qu'on se pose habituellement, est-ce que je dois être un parent laxiste? Est-ce que je dois être un parent plutôt rigide? Toutes ces questions qu'on se pose un petit peu tout le temps, on va essayer, Inch'Allah, d'y répondre tout au long de l'intervention. Mais Inch'Allah, on va commencer en revenant un petit peu dans les fondamentaux, dans la relation entre les parents et les enfants, et reprendre un petit peu la spiritualité. Donc ici, vous allez me dire pourquoi on parle de spiritualité. On va voir, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle dans le Coran, il nous dit qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ce peuple ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes.
Ça veut dire que quand on réfléchit un petit peu à ce message, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous dire que tant que nous on ne changera pas en tant qu'individu, autour de nous il n'y aura pas de changement. Ça veut dire qu'en islam, mais comme de partout, tout le monde vous dira la même chose, même les spécialistes du changement, le changement passe par la personne, d'accord? Et pas par les autres. C'est-à-dire nous, on a souvent tendance à demander à nos enfants de changer, de rectifier, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit à nous, chacun parmi nous, de changer, inshallah. Donc, c'est un message en fin de compte très positif parce que j'ai rien à attendre de l'autre. De moi-même, je peux faire changer les choses. Si je devais attendre les autres personnes, le changement des autres personnes, ça prendrait beaucoup plus de temps. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que le changement vienne de l'individu et non pas des autres personnes autour d'eux. Et ça, c'est important pour comprendre la relation qu'on doit avoir avec nos enfants. Alors, c'est quoi la spiritualité? La spiritualité, évidemment, c'est de revenir à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son être. Et le changement qu'on va voir à l'extérieur, il passe d'abord par un changement qu'on a nous-mêmes à l'intérieur. La spiritualité en islam, c'est quelque chose de visible. Hein? C'est visible dans tous les gestes qu'on va faire au quotidien. Par exemple, le fait de donner l'aumône, d'être véridique, de dire la vérité, d'être solidaire avec les gens, c'est des choses qui se voient. Donc, mais cette spiritualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala il demande dans notre relation avec lui, elle est exigeante et elle requiert un effort. C'est-à-dire, on est tout le temps dans l'effort. Et la spiritualité, elle va nous rappeler un certain nombre de choses. La responsabilité de chacun à accepter que les choses, elles sont quand même parfois complexes. Préserver le sens de l'effort et d'exiger davantage de soi pour mieux respecter autrui. Alors, comme on a vu tout à l'heure, le cheminement de l'un parmi nous, il est préalable au cheminement collectif. C'est-à-dire qu'on va d'abord nous transformer pour pouvoir transformer les gens autour de nous. Et on verra l'importance tout à l'heure dans l'éducation des enfants. Donc on va commencer par notre propre personne, on va être exigeant avec nous-mêmes, et par contre on va être indulgent avec les autres. L'autre, la personne qui est en face de moi, elle m'apprend à questionner mon cheminement, mon rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut bien sûr qu'on ait le souci de se regarder en face. Parce que bien souvent, la plupart parmi nous, on ne se connaît pas vraiment. À travers le regard de l'autre, on va évoluer, on va se rendre compte de nos propres défauts et de nos qualités. Et justement, je vais vous poser une question. Dites-moi, d'après vous, qui est la personne qui nous connaît le mieux, d'après vous? Qui est la personne qui nous connaît le mieux? Ah, oui? Allah subhanahu wa ta'ala? La maman? Alors Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sûr. Mais c'est pour ça que j'ai dit personne, dans le sens où être humain. Alors trouve-moi quelqu'un d'autre qui est humain. Notre Père, oui. Qui d'autre? Nous-mêmes. Nous-mêmes? Oui. Notre mère? Ah, j'ai entendu là-bas les enfants. Eh oui, les enfants, on ne se rend pas compte. Mais ils nous connaissent, surtout quand ils sont petits jusqu'à un certain âge, ils nous connaissent très très bien. Parce qu'eux, ils ont gardé quelque chose que beaucoup parmi nous on a perdu, c'est le fitra. Hein, cette aspiration naturelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les enfants, ils l'ont, c'est naturel chez eux. Et donc, c'est un regard intéressant pour nous. Pourquoi? Parce que, premièrement, si nous, on décide de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, de se rapprocher d'Allah, eh bien, quelqu'un qui va nous dire nos défauts et nos qualités, ça peut nous intéresser. Dans le sens où cet enfant-là, il nous a observés pendant des années. Alors sans le vouloir, il ne s'est pas dit « Tiens, je veux regarder papa et maman et je veux voir ce qu'ils font et dans 10 ans, je veux leur dire « Ouais, mais regarde, ce que tu fais là, ce n'est pas ce que tu dis en fin de compte. » Mais eux, ils nous ont regardés pendant des années. Et ce qui est intéressant dans ce regard, c'est que moi, si je veux changer devant Allah subhanahu wa ta'ala, les défauts qu'ils vont me donner mes enfants, ça me permettra d'avancer dans la compréhension de ma propre personne. Donc ces enfants, ils vont nous montrer ces défauts et alhamdoulilah, pour celui qui veut progresser, le regard des enfants est très intéressant. Ça veut dire que toute leur enfance, depuis très petit, l'enfant, il nous regarde. Et vous allez comprendre après l'importance du regard de l'enfant. Parce qu'il n'est pas neutre. L'enfant, quand il nous regarde, ce n'est pas simplement il nous regarde. Vous voyez l'enfant, à chaque fois qu'on bouge, un petit bébé, il regarde où on va, il nous regarde passer. Constamment, ils sont en train de
de nous regarder. Et ça, c'est intéressant pour leur éducation, justement, et on verra comment. Donc, quand on a compris comment fonctionne le changement, et contrairement à ce que disait François Hollande, le changement, ce n'est pas maintenant. Le changement, il ne se fait pas en 2 minutes. Le changement, il y a des étapes pour pouvoir changer un individu. C'est pas, Inch'Allah, même si j'ai la volonté au fond de moi de changer, mais je ne sais pas comment faire, il y a beaucoup de chances que j'y arrive pas tout seul comme ça, sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et sans l'aide aussi des personnes qui savent c'est quoi le changement. Donc, on va se poser un certain nombre de questions. D'abord, pourquoi, comme beaucoup vous allez dire, pourquoi mon enfant il ne m'écoute pas? Pourquoi il ne fait pas ce que je lui dis de faire? Je lui ai tout donné, mais ça ne sert à rien en fin de compte. Je me suis investi, mais il n'y a aucun intérêt. Donc, à la lumière de ce qu'on vient de dire juste avant, on va comprendre une chose, c'est que l'enfant, il va suivre un modèle. C'est pour ça qu'il regarde, en fait, l'enfant. C'est pour ça que c'est très intéressant, le fait qu'il regarde, qu'il observe, qu'il écoute tout ce qui se passe autour de lui. L'enfant, nous, on croit qu'il ne fait rien du tout, mais l'enfant, simplement en nous regardant, il est déjà en train d'apprendre, en fin de compte. Et généralement, c'est qui le premier modèle de l'enfant? Oui. C'est ses parents, exactement. Ou toutes les personnes qui vont être très proches de lui. C'est-à-dire, ça peut être dans les premiers mois pour quelqu'un qui prendrait une nounou, ou la grand-mère, quand quelqu'un qui va tous les jours amener son enfant chez sa grand-mère, peu importe. Mais en tout cas, les premières personnes, généralement, c'est les parents, ou les personnes qui passeront beaucoup de temps avec eux. La première figure, ce qu'on appelle la figure d'attachement, la première personne, généralement, c'est la maman. Généralement, c'est la maman qui est la figure d'attachement. Et l'enfant, c'est pour ça qu'il est très accroché à la maman. Donc, on verra que les premières années de la vie d'un enfant, elles sont fondamentales. Parce que nous, on croit quand il est en train de jouer, quand il est en train de rien faire, il ne fait rien. C'est faux. L'enfant, il est en train de se développer. D'où l'intérêt de, justement, même si je ne veux pas rentrer dedans, mais dans les méthodes pédagogiques, il y a le jeu. Quand on voit le hadith où il nous est dit que de 0 à 7 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il dit le hadith? Il dit il faut jouer. Les 7 premières années, il faut jouer avec nos enfants. Pourquoi en fait? Pourquoi jouer? Les neurosciences aujourd'hui nous apprennent pourquoi. Même si on le savait déjà auparavant, c'est vraiment pour que l'enfant puisse se développer. Dans le jeu, l'enfant il se développe. Il développe ses muscles, il développe son cerveau, il développe sa réflexion, il développe beaucoup de choses dans le jeu, l'enfant. Et il développe l'apprentissage des règles, parce que le jeu, c'est vraiment, quand Rasul sallam, on est poussé à faire des jeux, c'est pas pour rien. Donc, l'éducation d'un enfant, ça va être très souvent la remise en cause de notre propre éducation, ce qu'on a donné à notre enfant et ce que nous, on a reçu de notre passé, de nos propres parents. Et on va s'interroger avec bienveillance, avec rahma, sur ce qu'on a donné comme éducation depuis que nos enfants ils sont sur Terre et ce qu'on voudrait leur donner. Et généralement, quand on prend les deux, ce que je voulais donner et ce que je donne aujourd'hui, c'est rare que ce soit comme ça. Généralement, il y a un écart. Moi, j'aurais voulu leur donner ça, mais en fait, je leur ai donné ça. Et ça, il faut s'en rendre compte. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on aura élevé notre enfant avec des hadiths et des versets coraniques qu'il sera forcément pieux, l'enfant. Sinon, ça se saurait. Parce que combien de personnes qui font les 5 prières par jour, combien de papas qui font les 5 prières par jour à la mosquée, ils disent, moi, mon enfant, il ne fait pas salat, il ne veut pas faire la prière, il ne veut pas venir au jama. Ça veut dire que, voilà, cette éducation, ou la compréhension qu'on a parfois des versets coraniques et des hadiths, elle demande un travail supplémentaire, elle n'est pas suffisante, on va dire. Alors, justement, comment nous, on va faire aimer Allah subhanahu wa ta'ala à nos enfants, si à chaque fois qu'un enfant il fait ce que nous, on va considérer comme une bêtise, on va lui dire, Allah va te punir, tu vas aller en enfer. Voilà ce qui t'arrive. Tu sais pourquoi ça t'arrive? Parce que tu ne m'as pas écouté. Nous, on est en train de lui apprendre qu'Allah, il est dur. Allah, il châtie les personnes. Mais oui, même si ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut peut-être donner à notre enfant tout ce côté rahma de notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala, sur 114 sourates, combien de fois il commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Combien de fois? 113 fois. 113 fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par ces deux noms, Ar-Rahman, Ar-Rahim, et nous on apprend à nos enfants, qu'Allah il est dur.
Non, Allah, il est Rahman ar-Rahim. Il a toutes ces qualités de douceur. Et c'est ces noms-là, Al-Latif, tous ces noms-là qu'il faut qu'on apprenne à nos enfants. L'enfant, si vous lui apprenez qu'Allah, il est dur, l'enfant, il va pas aller vers ce qui est dur, l'enfant. L'enfant, il est souple de nature. Quand on parle avec nos enfants en leur disant « tout est haram », c'est normal qu'il va fuir. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'à maintes et maintes reprises qu'il est le miséricordieux. Et nous, on passe notre temps à présenter l'islam comme une religion sévère. C'est dommageable dans la relation que l'enfant peut avoir avec son créateur. Bref, en tout cas, tout ça, pour résumer ce que je viens de dire au début, pas de changement chez nos enfants, et ça, écoutez bien, pas de changement chez nos enfants tant que nous-mêmes on ne changera pas. Rappelez-vous du fameux verset coranique tout à l'heure que j'ai cité. On est les modèles de l'enfant, et le modèle en éducation, il est fondamental, parce que l'enfant, il apprend en regardant les gens, en observant. Si nous, on fait des choses qui sont contradictoires, l'enfant, il est perturbé. Si moi je dis il ne faut pas faire ça et moi je le fais tout le temps, l'enfant il est perturbé. Dit l'enfant, tu regardes trop la télé et moi je passe toute ma journée en train de regarder la télé. Ce décalage-là, l'enfant, il est perturbé. Plus il est petit, plus c'est vrai. Jusqu'à ce qu'il puisse mettre des mots sur ces choses-là. Donc c'est nous qui allons entraîner, Inch'Allah, les membres de notre famille, c'est à nous d'être les locomotives. Que ce soit le père ou la mère, c'est nous les locomotives dans notre maison, c'est à nous d'entraîner le changement dans notre maison. Et on attend trop souvent, trop de nos enfants. C'est-à-dire, on met toute la responsabilité du changement sur eux. C'est à toi de changer, c'est à toi de faire ci, c'est à toi de faire ça. Mais nous, on ne se remet jamais en cause dans ce qu'on est en train de faire. Et ça peut être parfois destructeur pour un enfant. Donc, alhamdoulilah, l'islam, elle va nous donner certains outils pour nous aider. Hélas, quand on regarde le Coran et les hadiths, on a tout ce qu'il faut en fin de compte. Mais est-ce qu'on l'a bien compris? Ça, on peut se poser la question. Parce que depuis des années, quand on regarde sur Terre, ça fait bien longtemps qu'on n'est pas au-dessus de la mêlée, on va dire. On est même assez bas, on va dire quand même. Quand on regarde dans le monde scientifique, etc., on a très peu de chercheurs dans les pays musulmans, ou très peu de recherches qui sont faites, alors qu'on a un certain nombre de versets coraniques, par exemple, qui nous parlent du miel et des bienfaits du miel. Rasul sallam, il nous a parlé de ça. Nous, autant utiliser justement, autant voir toutes les possibilités qu'on a de guérir les gens avec le miel. Mais ça se fait plutôt en Occident. Aujourd'hui, on a des centres de grands brûlés qui guérissent, enfin qui essayent en tout cas, avec du miel. Subhanallah. Donc ça, c'est des choses que nous, on a déjà, mais qu'on n'a pas mis en application, hélas, souvent. Donc on a beaucoup de versets coraniques qui nous permettent de voir comment cheminer harmonieusement avec nos enfants, comment les éduquer et les rendre autonomes. Hélas, très souvent, quand on va lire un verset coranique ou un hadith, on va le lire de manière assez brute et brutale pour l'enfant. C'est-à-dire on le prend comme ça, on le jette au visage de l'enfant sans explication. Et c'est un souci parce que l'enfant, il le prend comme il vient. Lui, il n'est pas encore capable, quand ils sont très jeunes, de s'expliquer, d'expliquer en tout cas ce que veut dire le verset coranique ou le hadith. Je vais prendre un exemple concret pour vous faire comprendre de quoi on parle. Par exemple, le hadith qui nous dit « J'étais enfant et sous la tutelle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme je mettais la main dans le plat de tous les côtés, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, me dit « Enfant, invoque le nom d'Allah, mange de ta main droite et mange de ce qui est devant toi. » À votre avis, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Rasoul? Qu'est-ce qu'il enseigne à cet enfant? D'après vous? Oui? Il lui dit exactement, il lui dit ce qu'il doit faire, tout à fait. Et heureusement que tu es là, parce que les autres, il n'y a que toi qui lèves la main. Alors quoi d'autre? Donc il lui donne les règles, on va dire. Et ça, c'est fondamental. Parce que très souvent, nous les enfants, on a l'impression qu'ils connaissent les règles. Non seulement ils ne connaissent pas les règles, parce que ce n'est pas eux qui les ont inventées, mais en plus de ça, un enfant, il a besoin qu'on lui répète 1 milliard de fois. Pour que la chose, elle rentre peu à peu. Ce n'est pas quelque chose, oh, je te l'ai dit il y a 6 mois en arrière, tu n'as pas compris? Ben non, il n'a pas compris, c'est normal.
c'est par étapes, c'est doucement que l'enfant va intégrer les règles. Même nous en tant qu'adultes, allez, levez la main ceux qui font constamment Sami'ana wa ta'na, c'est-à-dire dès que j'ai su que par exemple telle chose c'était haram, j'ai arrêté à l'instant même. Qui c'est qui peut lever la main et me dire à chaque fois que j'ai entendu quelque chose d'était haram, j'ai arrêté tout de suite. Vous voyez, même nous, dans les règles, on met du temps. Quand on prend comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a éduqué les musulmans du temps de Rasul sallallahu alayhi wa sallam par rapport à l'alcool. Est-ce qu'il est venu comme ça, il a dit aujourd'hui plus d'alcool? Combien d'années ça a duré avant qu'il y ait le verset coranique qui vienne nous dire que l'alcool c'est terminé? Ça, c'est l'éducation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les compagnons de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et pour nous jusqu'à la fin des temps. Nous, on doit utiliser la méthodologie qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a appliquée avec les compagnons de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que quand on apprend quelque chose, c'est par étapes. Et c'est dans le temps. C'est-à-dire que l'éducation, c'est toujours une question de temps. Parce que beaucoup de parents qui me disent « mais il ne comprend rien ». Non, il est en train de comprendre. Les choses, elles viennent peu à peu. Il n'a pas la vision globale que nous, adultes, on peut avoir. Donc en fait, qu'est-ce qu'il lui apprend, évidemment, la sallallahu alayhi wa sallam? Déjà, il lui apprend la douceur. Quand vous regardez ici, il lui dit « oh enfant ». Et il ne commence pas à lui crier dessus. « oh, qu'est-ce que tu fais ?» Moi, si là, on met un plat ici, il y a un enfant qui fait un peu n'importe quoi, je suis sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui va lui crier dessus. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas du tout dans ça. Non seulement il lui dit comme ça, enfant, c'est-à-dire quelque chose de tendre. Derrière, il lui rappelle les règles. Mais regardez à quel moment l'erreur qu'il a fait l'enfant, il vient tout à la fin. C'est-à-dire qu'il a rappelé toutes les règles et à la fin, il lui rappelle ce que lui, il a fait. C'est-à-dire il a profité de ce moment-là où l'enfant, il a fait une erreur, mais c'est une erreur. Une erreur, c'est fait pour apprendre. Et bien justement, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a profité de cette erreur pour corriger l'éducation de l'enfant. C'est comme ça qu'on fait, mais avec rahma, avec douceur, pas avec violence. Imaginez, on est tous en train de manger là, l'enfant il ne connaît pas la règle. Il ne connaît pas, il ne sait pas qu'il ne faut pas manger de l'autre côté du plateau. Vous avez une belle assiette de riz avec des crevettes, des gambas, des choses comme ça, et lui il aime tout ça. Manque de peau devant lui, il n'y a que du riz. Vous pensez qu'il va résister? Il ne va pas se dire, tiens, je vais aller chercher la gambasse qui est là-bas au fond. C'est normal ce qu'il va se dire, tiens, je vais prendre ce qui me plaît. Si je ne l'ai pas éduqué à ça, là, si je l'ai éduqué, au bout de quelques temps, il me demandera, il me dit, voilà, moi, j'ai rien vers moi, est-ce que tu peux me donner mais ça, il faut. Donc, Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc, nous, on doit expliquer à l'enfant, doucement, peu à peu, réexpliquer à plusieurs reprises ce qu'il doit faire, sans crier, sans le dénigrer, sans l'insulter. L'enfant, il est en phase d'apprentissage. Et on verra que ça dure très longtemps, la phase d'apprentissage. Ce n'est pas juste les 3 premières années ou les 10 premières années, non, c'est beaucoup plus long que ça. Et donc, il énonce avec douceur, il énonce les règles, sans cibler l'erreur qu'il a fait l'enfant, et il lui dit ce qu'il a à faire. Et en plus de ça, quand vous constatez, il n'y a pas de négation. C'est-à-dire, il n'est pas en train de dire « tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça ». Parce que, quand on regarde en psychologie aujourd'hui, on voit que l'enfant ne comprend pas, jusqu'à un âge avancé, la négation. Le ne pas, il ne le comprend pas. Très souvent, quand vous allez dire à un enfant, par exemple, un petit enfant, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, ne touche pas la poubelle, donc vous lui faites voir la poubelle. Lui, qu'est-ce qu'il a entendu? Touche poubelle. Le ne pas, il ne l'a pas entendu. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller toucher. Un enfant un peu plus grand, vous allez lui dire pareil, ne touche pas la poubelle. Pour vous faire voir qu'il a compris, qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va faire, pour du style, c'est voilà, c'est ce que tu veux pas que je fasse. Et vous n'allez pas comprendre ce qu'il est en train de faire, vous le voyez en train de toucher la poubelle, et vous allez vous énerver. Lui, il va être confus, parce qu'il va dire, attends, il me dit quelque chose, je lui fais voir si c'est ça, et il me dit l'inverse. Donc voilà, juste, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a été doux avec l'enfant. Alors que nous, généralement, qu'est-ce qu'on retient de ce hadith? Mange ce qui est devant toi. On ne voit pas tout ce qu'il y avait derrière, cette douceur, cette miséricorde. On ne le voit pas, ça. Et maintenant, justement, on va rappeler un petit peu toute la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous rappelle soit sur son prophète, soit sur Allah lui-même. Il nous rappelle, c'est par un effet dans un verset coranique
c'est par un effet de la grâce d'Allah, la miséricorde, que tu te montras doux à leur égard. Si tu étais un rustre au cœur dur, ils se seraient dispersés loin de toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que c'est parce que tu étais doux que les gens se rapprochaient de toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? L'inverse. L'inverse, c'est quoi? Si on est dur, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils se dispersent, ils s'éloignent. Ils ne restent pas à côté de nous. Naturellement, on est porté vers les gens qui sont souriants, les gens qui sont faciles avec nous. Quelqu'un qui serait constamment dur, ben, peu à peu, on va s'éloigner de cette personne. Je veux dire, on n'aime pas la dureté. Hadith qui nous rappelle aussi que Rasul sallam, il n'a jamais tapé quelqu'un. Ni une femme, ni un domestique, personne. Il nous rappelle évidemment le meilleur de ma communauté, celui qui est bon avec sa famille, et j'ai le meilleur comportement envers ma famille. Et donc quand on regarde par exemple dans tout ce qui est éducation, quand on prend par exemple la relation fondamentale entre un prof, quelqu'un qui enseigne, et l'élève, la relation principale et primordiale de départ, c'est laquelle? Ce n'est pas celle de l'enseignement, ce n'est pas celle de la connaissance, c'est la relation affective. Ce qui va lier deux individus entre eux, le prof, l'élève, celui qui apprend, celui qui enseigne. Parce qu'en tant que parent, on est tout le temps d'ailleurs, dans la position, jusqu'à très tard, de celui qui enseigne. Donc c'est pareil pour nous, il faut qu'il y ait cette miséricorde avec nos enfants. Moi j'ai connu des très très bons enseignants, c'est-à-dire pédagogiquement, dans leur matière, ils connaissaient, machallah, leur matière, ils la maîtrisaient, ils maîtrisaient en bonne partie la pédagogie, mais ils me disaient toujours, moi je ne suis pas là pour qu'ils m'aiment, moi je suis là pour leur apprendre un savoir. Et quand on regarde sur plusieurs années, qu'est-ce qui se passait avec ces enseignants-là, qui n'avaient pas cette relation affective? On constatait que les résultats au niveau des examens nationaux, ils étaient très justes. Et des enseignants qui avaient beaucoup moins de savoir en apparence, mais qui avaient une super relation avec leurs élèves, qui avaient des meilleurs résultats. C'est étonnant, comme la relation, elle peut améliorer même les résultats scolaires. Parce que l'enfant, il s'accroche. Alors vous allez me dire, je vais vous donner un exemple. Vous avez des enfants, la même matière, 15 l'année dernière, 7, 8 cette année. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette baisse? Ben, généralement, il faut voir la relation qu'il a avec son enseignant pour voir si cette relation l'année dernière, elle était bonne et comment elle est cette année, la différence qu'il y a entre les deux. Des fois, il suffit qu'un enseignant, ben voilà, je me suis accroché avec lui, j'ai plus envie d'aller en cours, j'ai plus envie de travailler dans cette matière, j'ai pas envie de lui faire plaisir. L'enfant, il est aussi dans ça, il aime bien être valorisé, etc. Et évidemment, parce que dans l'éducation, il faut rappeler, parce qu'on parle beaucoup de violence avec les enfants, n'est point des nôtres celui qui n'est pas miséricordieux avec nos petits parmi nous et qui n'a pas d'égard pour les plus âgés parmi nous. Vous savez, il y a combien d'enfants qui meurent par an sous la violence? Vous savez le nombre d'enfants? 700. 700 enfants, c'est intolérable, je veux dire, d'entendre ça. 700 enfants. En France, hein, dans le monde, c'est un génocide dans le monde. Dans le monde, c'est catastrophique. En France, il y a encore des lois, on va dire. Parce que quand on regarde aujourd'hui, nous, en tant qu'adultes, on est très conciliants entre nous. Entre nous, adultes, voilà, on essaye de faire attention à ce qu'on va dire, on ne veut pas blesser les gens, on veut pas... Mais dès qu'on parle d'enfants, qu'on soit parents, professeurs, éducateurs, là, on se lâche. On fait ce qu'on veut. On parle mal aux enfants, on les dirige, etc. La dureté. Ben, je suis désolé, qui c'est qui est en phase d'apprentissage, l'adulte ou l'enfant? L'adulte qui est en face de moi, si je commence à lever le ton, machin, qu'est-ce qu'il va faire? Il me dit, reste à ta place ou moi je ne discute pas avec toi. L'enfant, il n'est pas capable de faire ça. Puis encore moins avec ses parents. Il ne va pas dire, t'es pas content, je sors. Quand ils sont petits, ils n'ont pas ce discours-là normalement.
Et nous, les adultes, non, on est tout le temps dur avec eux et doux avec. Il faut qu'on inverse ces valeurs en fait. Parce qu'un adulte, comme je vous ai dit, me remettra à ma place. Hein. Si je commence un petit peu à crier sur quelqu'un, il va me dire je n'ai pas besoin de discuter avec toi. Bon, je vais passer un petit peu. Là, on voit l'amour qu'il avait à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Honorez vos enfants et soignez bien leur éducation. Ça veut dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il demande de nous investir pour l'éducation de nos enfants. Et l'investissement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on doit se former. On ne peut pas rester en disant ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand je fais un constat, ça ne marche pas, parce que ça arrive, hein, les enfants, ce n'est pas quelque chose de simple. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche? Qui je dois aller voir? Où je dois aller chercher le savoir nécessaire? On ne peut pas juste dire comme ça ne marche pas, puis on baisse les bras. Et alhamdoulilah, il n'est jamais trop tard. Allez, je veux passer un certain nombre de choses. Alors justement, maintenant on va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien beau, vous nous avez parlé depuis tout à l'heure que nous les parents, on doit être le moteur du changement dans notre famille, qu'on doit d'abord changer nous pour que les autres autour de nous et surtout nos enfants, ils puissent changer, d'accord? On a vu que l'enfant, il prenait comme modèle ses parents. Donc tout ce qu'on fait, il faut y réfléchir. Donc ça, c'est des choses quand même, c'est pesant. En termes de amana, quand on parle de amana avec les enfants, on sent maintenant c'est quelque chose de... Voilà, c'est quelque chose de lourd qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné. Qu'est-ce qu'on fait, d'après vous? Ouais, je vais être obligé, mon pote, je vais me retourner vers lui. Je sais, il n'y a que lui qui va répondre. Masha'Allah. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit lui parler. Ça fait partie, oui, des techniques. Quoi d'autre? Est-ce que ceux qui se cachent derrière moi, là? Ah, j'ai entendu là-bas? Masha'Allah, on entend des beaux mots là ce soir. Parler, écouter, comprendre, lui montrer, répéter, lui donner du temps, prendre sur soi, exact, dialoguer. Masha'Allah, on a beaucoup déjà de choses. Vous aimez ou pas vos enfants? Oh, il y en a qui réfléchissent, c'est pas bon ça. On réfléchit pas normalement. Après, c'est normal, la relation, elle peut être parfois dure, donc c'est normal. L'amour, il n'est pas toujours au top. Faut se regarder dans le miroir en disant, c'est vrai qu'en ce moment, avec mon fils, avec ma fille, c'est tendu. C'est tendu. Généralement, plus ils sont grands, plus c'est tendu. Mais ça, l'adolescence, c'est un autre sujet. On n'aura pas trop le temps d'en parler ce soir, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, il a passé. Tac. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, il existe des méthodes concrètes pour nous aider justement à améliorer la communication et les relations avec les enfants. Méthodes qui ne vont pas nous obliger à nous d'être un psychologue, un éducateur, tout ça. C'est-à-dire, je sais très bien que la plupart des parents, on n'a pas le temps d'aller à la fac et de devenir psychologue pour pouvoir éduquer nos enfants. C'est pas possible. C'est terminé. On a fini nos études, on va pas. Mais quand même, on ne peut pas rester comme ça. Et en tant que musulman, on va aller chercher le khayr là où il est. Parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été développées sur Terre. Et on va y voir, Inch'Allah. Et quand on prend le rôle de parent, vous voyez, la plupart parmi vous, vous travaillez, vous avez été formés pour votre travail. Pour certains, machallah, ils excellent dans leur travail. Ils font continuer à faire des formations pour pouvoir justement s'améliorer. Mais quand on regarde notre rôle, un des rôles principaux, le rôle de parent, on n'a jamais été formé. On se forme comment? Inch'Allah, dès qu'il arrive, on nous donne un petit bébé dans les bras, allez, débrouille-toi. Et qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on va reproduire ce qu'on connaît. Parce que on va pas inventer, on n'est pas capable d'inventer.
Donc, une question, justement, par rapport à l'amour dont je parlais tout à l'heure, est-ce que le bon sens qu'on est censé avoir, le fitra, au départ, et l'amour suffisent pour éduquer nos enfants? C'est une question, d'après vous? Non. Sinon, mashallah, parce que l'amour qu'on a, en tout cas à la naissance de notre enfant, l'amour, il est incommensurable, il est énorme. Et puis, au bout d'un moment, ben, malgré cet amour, voilà, j'arrive pas. Combien de parents pensaient qu'avec simplement l'amour et le bon sens, ils pourraient réussir en fait à éduquer leurs enfants? Et dès qu'on les a dans les bras, au bout de quelques jours, bah, c'est compliqué. J'y arrive pas, je lui dis de faire quelque chose, il fait le contraire. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une des phrases les plus importantes, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge. On va apprendre, on a la force de l'amour qu'on a pour nos enfants. Cette force-là, cet amour-là, on va le transformer, tout cet amour, toute cette affection, en compétences, en savoir-faire, en outils concrets, pour pouvoir justement améliorer la relation avec cet enfant. Alors, pour comprendre pourquoi on a besoin de se réformer dans notre relation avec les enfants, on va commencer par se poser la question suivante. Pourquoi, quand on parle avec nos enfants, des conversations les plus banales, elles se transforment souvent en combat avec mon enfant? C'est-à-dire, il parle de quelque chose de simple, et puis d'un coup, on est là, il y a des frictions entre nous. Étonnant. On va partir, je vais vous donner 2 conversations très simples entre un parent et son enfant. La première conversation, c'est un petit enfant. « Allez Wildy, il est temps d'aller au lit. Je suis pas fatigué. » Bien sûr que tu es fatigué. Tu n'as même pas fait la sieste. Je te dis que je suis pas fatigué. Si tu es fatigué, allez en pyjama. Non. Vous avez déjà entendu ça, je pense, pour certains. Un enfant un peu plus grand. Enfin, les enfants, je les vois rigoler. Hein. Maman, il fait chaud. Ah, il fait froid, garde ton pull. Non, j'ai chaud. J'ai dit garde ton pull. Non, j'ai chaud. Alors, je vous repose la question, pourquoi des conversations aussi banales? J'ai chaud, j'ai froid, j'ai sommeil, j'ai pas sommeil, se termine en bagarre. Parce que là, l'enfant, le premier, il se ramasse une tariha et rentre au lit. Le deuxième, je lui mets une ceinture pour pas qu'il enlève son pull. Je ne peux pas améliorer la relation avec mon enfant comme ça, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui fait que ces conversations banales, elles se terminent en clash avec mon enfant? Ah, il y a mon pote, heureusement. Hein. C'est l'expression de l'enfant que voit le parent. Ouais, quoi d'autre? En fait, je ne vous ai pas dit, mais je l'ai payé. Hein. À la fin, je te donnerai. Ah oui, je savais qu'il allait avoir. Donc, en fait, ici, pour comprendre ce qui se passe, nous les adultes, en fait, on passe notre temps à nier les sentiments, et ça fait partie des mots les plus importants, nier les sentiments que les enfants peuvent exprimer. On est en train de leur dire, en fait, quand on lui dit « mais s'il fait chaud », s'il fait froid, on est en train de lui dire « tu ne ressens pas ce que tu ressens ». Tu ne sais pas ce que tu sais en fait. Et la pire des choses qu'on va pouvoir dire, c'est que tu n'as pas le droit de te sentir comme tu te sens. Si moi, là, je suis avec un ami, ou vous êtes en couple, tiens, avec votre femme à la maison, et votre femme, elle dit « j'ai froid ». Vous allez lui dire « non, t'as chaud ». Qu'est-ce qui va se passer? Hein? C'est les femmes qui rigolent là, parce qu'elles savent ce qui va se passer. C'est la bagarre. Parce que le bonhomme, qu'est-ce qu'il se dit? Il fait chaud parce que elle va vouloir augmenter le chauffage, donc la facture, elle va être lourde. Donc vous voyez, je ne vais pas nier les sentiments d'un adulte, parce que l'adulte, il va avoir du répondant, mais l'enfant, il est en phase d'apprentissage. Donc il ne comprend pas. Et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire en faisant ça? On est en train de casser la fitra. On est en train de casser l'aspiration naturelle qu'il a l'enfant. Je vais vous donner un exemple très concret. Le repas. Le repas, c'est un moment difficile pour beaucoup de personnes. Je sais que là, il y en a des gens qui souffrent au moment du repas avec leurs enfants. L'enfant, il a été réglé par Allah subhanahu wa ta'ala.
il a la perfection en lui pour le repas. C'est-à-dire, il a une relation directe entre le cerveau et son estomac, qui va lui dire « Stop, t'as plus faim », par exemple. Et nous, on arrive derrière, « Finis ton assiette ». Donc l'enfant, il a un message qui lui vient de l'intérieur, qui lui dit « Stop, t'as plus faim, c'est bon, arrête ». Et il a un message qui vient de l'extérieur du parent qui lui dit « Finis ton assiette ». Comprenez pourquoi dans les repas, c'est chaud? Pourquoi il y a des tensions dans les repas? Parce que parfois, on est en train de casser la fitra qu'il y avait à l'intérieur de l'enfant. Pourquoi Rasul sallam, il nous dit, l'enfant, il naît sous la fitra. Et c'est son parent qui va en faire un chrétien, un juif ou un zoroastrien. Pourquoi? Pourquoi le parent, il parle spécifiquement ici du parent? Tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Le changement, c'est qui? Le modèle, c'est qui? Donc nous, si on vient et on casse la fitra de l'enfant en lui disant « Non, 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 tu ne sais pas ce que tu crois savoir, tu finis ton assiette. » Ben nous, au lieu de lui apprendre à finir son assiette, on doit lui apprendre à gérer ses quantités. Ce n'est pas la même chose. Apprends à gérer tes quantités. Mais au début, il va tâtonner, ce que je disais, ce n'est pas en une fois. Quand il arrive devant un plat qu'il aime, ben, il va vouloir remplir son assiette. Déjà, il a peur qu'il n'y en ait plus à la fin, que ses autres frères, ils aient tout fini. En plus, il a l'impression qu'il pourra prendre tout ça. Mais peu à peu, si nous, on le laisse faire, la dernière fois, il a pris une assiette de frites comme ça, la fois d'après, elle sera un peu moins grosse, et puis, jusqu'à ce qu'il ait ce dont il a besoin. Et nous, s'il a besoin de plus, eh ben, on rajoute. Au lieu de lui dire, finis ton assiette. C'était un exemple. On peut le faire pour la sieste. Si on prend par exemple les deux exemples que je vous ai donnés là, au lieu de dire non, t'as chaud, ou non, t'as froid, ou non, non, c'est-à-dire de nier, on aurait pu dire ben, t'es pas fatigué même si t'as pas fait la sieste. Je suis pas en train de dire qu'il va pas aller au lit, hein, parce que là, je vois déjà des mains qui vont se lever en disant ouais, mais attends, c'est l'heure d'aller dormir là quand même. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je reconnais simplement que lui, il dit qu'il n'est pas fatigué. Et en termes de sommeil, on n'est pas tous pareils. Il y a des gros dormeurs, il y a des petits dormeurs, même chez les enfants. Ceux qui ont plusieurs enfants, vous l'avez vu. Certains enfants, dès la naissance, ils dorment 16 heures, 20 heures par jour. Et d'autres, 12, 13 heures, enfin 14, 15 heures. Pas plus. Dès la naissance. C'est comme ça. Et nous, si on vient casser cette fitra, ben, l'enfant va faire ce qu'il n'était pas au départ. Pareil pour l'enfant, le deuxième enfant, ben, la maman ou le papa, il aurait pu dire « Moi, j'ai froid, mais pour toi, il fait chaud. Moi, je sens la chaleur. Toi, tu sens la fraîcheur. » Bon, ben, on n'est pas pareil, c'est comme ça. Donc, je parlais de nier les sentiments. Nous, donc, ce qu'on va devoir faire, c'est d'accueillir les sentiments, en fait. Et c'est quelque chose qui s'apprend. D'accord? Vous me dites hein, quand c'est l'heure de salat. Hein? C'est à quelle heure pour que je puisse... Et 13? D'accord, Inch'Allah. Ok. Donc, alhamdoulilah, il est toujours possible d'apprendre à accueillir les sentiments des enfants. Moi, je me rappelle dans une de mes formations, une maman, je pense qu'elle a 45 ans, hein, c'est pas, je veux dire, elle n'était pas toute jeune. Elle nous dit, quand je parle moi des sentiments et des émotions, elle me lève la main, elle me dit, c'est quoi un sentiment? C'est quoi une émotion? Nous, on ne nous a jamais appris ce que c'était. Elle sait ce que ça veut dire, hein, la colère, la peur, la tristesse, etc. Elle sait, je veux dire, la définition, mais elle dit, on ne nous a jamais appris ce que c'était un sentiment. Donc, les sentiments des enfants, mais comme ceux des adultes, ils ont besoin d'être exprimés pour nous permettre de se sentir bien, pour mieux gérer nos problèmes. Pour les parents, pour nous, ça nous permet de mieux gérer notre rôle, et pour les enfants, ça permet de mieux gérer les difficultés et les frustrations quotidiennes. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, un enfant, il vit énormément de frustrations tous les jours. Donc, on devrait avoir avec l'enfant une relation basée sur la miséricorde, l'écoute, ce que vous disiez tout à l'heure, pour prendre en compte ses émotions. Hélas, quand on regarde, ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Peut-être que le discours que je viens vous tenir ce soir, pour certains, c'est la première fois qu'ils entendent ça. C'est peut-être la première fois qu'ils entendent qu'il faut tenir en compte des émotions de nos enfants. Mais on va prendre un exemple concret, justement.
avec le meilleur homme qui existait sur terre, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour ne pas faire tout le hadith en entier, l'histoire, elle est simple. Il était avec des compagnons, et d'un coup, il y a une femme qui rentre, et qui dit, on a perdu Hassan et le Hussein. Et donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite, il réagit, il demande à tout le monde, il faut les chercher. Et lui-même, il se met à les chercher. Donc, il les cherche, et puis, assez rapidement, il les retrouve dans un endroit isolé, en face d'eux, un serpent, prêt à les attaquer. Donc, sans rentrer dans les détails, lui, il parle avec le serpent. Vous voyez, on peut même parler avec les animaux, quand on reprend certains hadiths. Donc, il parle avec le serpent qui part, qu'est-ce qu'il fait? Non. Qu'est-ce que nous, parents, on aurait fait dans une situation comme ça? Un enfant, il n'est pas à la place où il devait être. Il est dans une situation dangereuse, dramatique. Comment on aurait réagi, nous, en tant que parents? On essaie de tuer le serpent ou son enfant? Le serpent? Ah, il y en a qui disent l'enfant. Parce que c'est l'enfant, il dit le serpent, l'adulte, il dit l'enfant. Oui, on est chacun dans son rôle. L'enfant, évidemment, il a peur du serpent. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait crié sur notre enfant. Par peur, des fois. C'est pas pour dire, moi j'ai eu tellement peur que j'ai lâché tous mes nerfs sur mon enfant. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je vous ai dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. etc. Rasul sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il les prend dans les bras, il les met sur ses épaules. Il les soulage parce qu'ils étaient en larmes. On apprend qu'ils étaient en larmes. Les deux enfants, ils étaient petits. Donc il essuie les larmes des enfants et il les met sur les épaules et il leur dit, je ferai ce que je peux pour vous protéger. Qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer, Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Oui? C'est le fils à qui? Ils sont où tes parents? Oh, mashallah, hein? Oh, les adultes, qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce qu'il nous montre, Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Il ne leur crie pas dessus. Il les protège, exactement. Vous voyez, nous on aurait crié, mais vous étiez où? Qu'est-ce que vous êtes? Pourquoi vous étiez là? Toutes les questions. Et l'enfant, il aura encore plus peur. Il ne sait pas s'il doit avoir plus peur du serpent ou du papa. Vous êtes inconscient, qu'est-ce que vous faites? Non, il les réconforte parce qu'ils étaient terrifiés. Et quand je dis terrifiés, c'est quoi? C'est un sentiment. L'enfant, il a eu peur. Il demandait juste là, voilà, je te prends dans les bras, je te protège. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne va pas revenir vers lui en lui disant, voilà les règles. Il y a des endroits, je t'ai dit, il ne faut pas aller. Et je reviens sur les règles. Tac, voilà les endroits où tu peux aller. Voilà la prochaine fois, si tu es dans une situation comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, les prendre dans les bras, des gestes tendres, des mots réconfortants. Donc, en fait, on peut dire que Rasul sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accueilli les sentiments des enfants, tout simplement. Ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Il n'a pas nié l'extrême peur qu'ils avaient, ces enfants-là. Ils étaient terrifiés, subhanallah. Ce n'est pas le moment de leur crier dessus. D'ailleurs, ça ne sert à rien. Ils n'entendent même pas un moment comme ça. Quand vous avez peur, vous n'entendez pas trop ce qu'il y a à côté. Oui? S'ils récidivent. C'est pour ça que j'ai dit avant, c'est-à-dire là, on a accueilli leurs sentiments, il l'a pris dans les bras, il les a consolés. Mais après, derrière, on va expliquer les règles quand même. Si malgré ça, ils récidivent, après, on a d'autres techniques pour aller plus loin. Bien sûr que nous, on ne va pas laisser faire. Mais ça, c'est les techniques qu'on apprend dans les formations qu'on fera, Inch'Allah. Et on en verra tout à l'heure. Donc nous, depuis tout petit, on a appris un langage. Ce n'est pas une langue, c'est un langage. Ce langage-là, c'est celui qu'on reproduit aujourd'hui. Alors ça peut être la sévérité, ça peut être l'autoritarisme, ça peut être le laxisme, ça peut être peu importe. Mais c'est un langage qu'on a appris depuis tout petit. On l'a appris à travers les enseignants, les parents, les oncles, les tantes, peu importe, tout le monde. Et très souvent, hélas, ce langage qu'on a appris, ce n'est pas un langage respectueux des sentiments. C'est un langage qui nie justement la plupart des sentiments qu'on peut avoir ou que les enfants peuvent avoir. Donc nous, on reproduit tout simplement ce langage. Et aujourd'hui, moi, ce que je viens vous dire, c'est ce langage-là qu'il va falloir transformer. C'est
d'apprendre à accueillir les sentiments, ce qu'on va devoir faire aujourd'hui. Et ce n'est pas évident parce que vous imaginez qu'il va falloir changer ce qu'il y a en nous. Mais qu'est-ce qu'ils disaient les compagnons de Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous vidait de nos défauts et il nous remplissait par des qualités. C'est exactement ça. C'est-à-dire, alhamdoulilah, les choses, elles se passent en même temps. Ce n'est pas on vide d'abord les défauts et quand j'ai vidé les défauts, je remplis des qualités. Non, c'est les deux étapes en même temps. Imaginez un verre, vous mettez dans un verre, admettons, j'ai que des défauts. Ben moi, si j'ajoute dedans des qualités, qu'est-ce qui se passe avec les défauts? Ben le verre, il déborde, il enlève ces défauts-là. Et ben c'est ce qu'on est en train de faire quand on parle de parentalité bienveillante, c'est exactement ça. On enlève les défauts dans la relation avec les enfants qu'on a pour les remplacer et avoir une meilleure relation avec nos enfants. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Pour ça, tout à l'heure, je disais, le changement, ce n'est pas maintenant. Le slogan, il est très beau, mais il est faux. Le changement, c'est doucement, peu à peu, on apprend un certain nombre de choses, on les met en application, une chose, deux choses. Même les compagnons, comment ils faisaient à l'époque? Ils apprenaient quelques versets et ils les mettaient en application. Vous voyez, mais ils ne prenaient pas tout d'un coup et après, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont appris 1000 règles, c'est laquelle que je mets en place. Vous ne pouvez pas mettre 1000 règles d'un coup. Il faut en mettre peu à peu, doucement. Alors, heureusement, communiquer, parce qu'on va parler beaucoup de communication dans la relation avec les enfants, ça s'apprend. La communication, c'est la relation entre deux individus, ou plus. Mais c'est important de dire, il y a deux individus. Parce que nous, généralement, la communication, elle va dans un sens. Fais ci, fais pas ça, touche pas ci, monte là, va ranger ci, va, toute la journée. Et l'enfant, il n'a rien à dire. Ça veut dire, on donne, on reçoit. Donc, la communication, elle va faire appel à quoi? Deux choses principales. Les besoins, ce que l'enfant ou ce que vous avez besoin, et les sentiments, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et pour qu'un enfant se comporte bien, il faut qu'il se sente bien. Donc, pour qu'il se sente bien, il va falloir que nous, on accompagne l'enfant par l'écoute de ses sentiments, de ses émotions. Je dis sentiments, émotions, il y a une différence entre les deux, mais bon, là, on n'a pas besoin de savoir c'est quoi. Des fois, j'utilise émotions, des fois sentiments. On va dire c'est la même chose ici. Donc, si on n'accueille pas les sentiments des enfants, cela va entraîner un certain nombre de mauvaises choses chez l'enfant, des frustrations, la colère, la haine, la tristesse. Il a besoin de trouver en face de lui l'enfant. Et en fait, quand je dis l'enfant, mais aussi nous les adultes, subhanallah, même nous on a besoin de quelqu'un qui nous comprenne. Mais l'enfant particulièrement, parce qu'il est en phase d'apprentissage, il a besoin de trouver quelqu'un en face de lui qui va accueillir ses sentiments. Et s'il ne le trouve pas, c'est embêtant. On va prendre un exemple concret. Qu'est-ce qu'on va dire à un enfant quand il tombe, il se fait mal? Qu'est-ce que vous lui dites généralement? Il court trop, quoi d'autre? Si tu meurs, je te tue. Mskin, il est mort 2 fois. Il a vu 2 fois l'ange de la mort, lui. Oui? Il n'écoute pas. Quoi d'autre? Oui? Fais plus attention. Vous voyez, il a intégré le langage. Hein. Ce que je disais tout à l'heure. Quoi d'autre? Oui? Relève-toi. Oui? On lui crie dessus. Mskin. Il vient de se faire mal et nous, on lui rajoute une 2e couche. Et oui, très souvent, on va lui dire ça. En plus, si c'est un garçon, alors là, mais t'es un homme, t'es pas une poule mouillée, allez, lève-toi. Allez. Vous voyez? L'enfant, il est en train de vivre quelque chose de désagréable. Il est tombé, soit il s'est fait mal, soit il a eu peur de se faire mal. Parce que des fois, les enfants, c'est la peur, il est tombé, c'était violent, il ne s'est pas fait mal, mais il a tellement qu'il pleure, l'enfant. Et nous, on arrive avec des phrases comme ça, oh, c'est pas grave. Et manque de peau, ces phrases-là, en fait, en disant c'est pas grave, on est en train de nier ce qu'il est en train de ressentir. Pour lui, c'est grave. Soit il s'est fait mal, soit il a eu peur. Pour lui, c'est grave. Alors quand je dis grave, c'est pas la gravité, le monde ne s'est pas effondré, mais pour lui, c'est grave sur le moment. Il connaît quelque chose de désagréable, il a besoin que quelqu'un en face de lui reconnaisse ce sentiment-là. Nous, comment on va reconnaître le sentiment? Ici? Oui?
en regardant l'expression de l'enfant, oui, c'est une possibilité, ou tout simplement, surtout quand c'est un petit enfant, bah, tout simplement. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des choses, on n'arrive pas à le voir à l'œil nu. Maintenant, la science, elle explique. C'est-à-dire, moi, je vais prendre mon enfant dans les bras. T'as eu mal. Et je vais accueillir son sentiment, parce que je sais qu'il a eu mal ou qu'il pensait avoir mal. Je lui dis, t'as eu mal? Et je le prends dans mes bras. Vous savez ce qui se passe quand vous prenez une personne dans les bras? Au bout de 7 à 20 secondes. Oui? Ça le soulage. Oh, mais ils sont trop bons, les enfants, ici. Oh, je veux venir plus souvent. Bon, moi, je suis de Villeurbanne, juste à côté. Et... ça le soulage. Vous savez pourquoi ça le soulage? Scientifiquement parlant. Vous savez ce qui se passe quand une personne, hein, je ne parle pas que des adultes, hein, je parle aussi aux maris. Oui, de temps en temps, on prend nos femmes dans les bras. Non? Je vois des têtes, là. Je sens, il y a les couteaux qui vont sortir. Dis pas ça parce que les femmes, elles sont en haut. Non, non. On prend même la femme, même un ami. Vous voyez, dans certaines cultures, dès qu'on voit quelqu'un, bah, nos cultures à nous déjà, on se tape la bise, on se prend dans les bras. Eh bien, scientifiquement parlant, entre 7 et 20 secondes, le corps il va produire une hormone, l'ocytocine, celle qu'on appelle l'hormone du bonheur. Ce qui fait que ça va automatiquement, sans qu'on comprenne pourquoi, si on ne sait pas, ça va l'apaiser. Automatiquement. Alors, on prend ou pas les personnes dans les bras? Oui ou non? Il n'y a que les enfants qui répondent. Heureusement, il y a le frère là-bas, machallah, il secoue la tête, sinon les autres... Bien sûr qu'on prend les enfants dans les bras, on prend nos femmes dans nos bras. Heureusement. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Donc, mais par contre, si on ne passe pas par ces étapes, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Concrètement, vous le prenez, vous lui dites c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il n'a plus confiance en ses parents. Non, mais là, tu vas trop loin, machallah. T'as plus le droit de parler, toi. Je rigole, hein. Oui? Il a peur. Mais généralement, qu'est-ce que nous, on va voir à l'extérieur? Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Nous, si on dit c'est pas grave, multiplié par 2, c'est pleurs. Mais essayez, faites le test. Vous le prenez dans les bras et vous lui dites t'as mal ou t'as eu peur d'avoir mal, et vous allez voir la différence. Généralement, quand vous faites ça, il se calme. S'il a vraiment mal, il va continuer à pleurer, il a mal. Et en plus, quand on pleure, ça c'est dangereux parce que des fois on comprend mal les choses. Quand on pleure, pareil, scientifiquement, il y a quelque chose qui se passe. C'est le même phénomène. Le corps, il produit de l'ocytocine. Ce qui fait que, automatiquement, il va s'apaiser grâce aux larmes. Et le danger derrière tout ça, vous savez c'est lequel? C'est la fessée. Parce que dans la fessée, généralement, il y a des larmes. Quand il y a une fessée, on a le papa ou la maman qui est en colère. L'enfant, donc, s'il se ramasse une fessée, il pleure. Donc, au bout de quelques minutes, ça va le calmer grâce à l'hormone du bonheur qui sort dans son cœur. Le père, qui vient de lui mettre une bonne fessée, bah, ça l'a calmé parce qu'il était énervé. En fin de compte, après, il se dit, bah, regarde, ça marche. Lui, il est apaisé, moi, je me sens mieux. Non, parce qu'au niveau du cerveau, c'est une catastrophe. Au niveau du cerveau, aujourd'hui, avant, on disait, oui, mais est-ce qu'il faut être laxiste ou est-ce qu'il faut être dur? Non, moi, je suis dur, moi, je suis ci, moi, je suis ça. Aujourd'hui, alhamdoulilah, les sciences, et spécifiquement les neurosciences, elles nous ont appris que les fessées, les violences physiques, verbales, sont très néfastes pour le cerveau de l'enfant. Parce que là, c'est la même chose. Quand il y a des violences, le cerveau il va produire d'autres hormones. Et ces hormones-là, elles vont attaquer le cerveau. Alors, pas en une fois. C'est pas parce qu'une fois, je me suis lâché, j'ai perdu le contrôle, j'ai mis une petite fessée. Non, je ne parle pas de ça. Ou une fois, j'ai parlé un peu trop. Je ne parle pas de ça. Je parle de la répétition dans le temps. Peut-être qu'on s'arrête là, non? Vous m'avez dit, on reprendra juste après. En tout cas, parce que je sais qu'après l'Aïcha, il y a pas mal de monde qui vont partir. Donc peut-être, avec la mosquée de Bron, Inch'Allah, ce qu'on va proposer dans 2 semaines, Inch'Allah, pas ce vendredi-là, ni celui qui vient le vendredi d'après, le 23 mars, on va proposer une formation complète. Normalement, vous avez reçu le grand papier, pas le petit papier qu'on vous a donné. Donc il y a toutes les, les informations dessus. Donc quand vous regardez, c'est du concret, c'est pas du blabla, dans le sens où on n'est pas là pour faire de la théorie.
on est là que pour apprendre des outils qui vont nous permettre de gérer les conflits, les contrariétés, les difficultés qu'on a avec nos enfants au quotidien. Ça veut dire que moi, à chaque fois, c'est moi qui ferai la formation, Inch'Allah. Dans cette formation-là, vous allez avoir des outils qui vous permettront, dès que vous rentrez à la maison, c'est pas quand on a fini la formation, c'est pas dans 6 semaines, c'est dès qu'on a fini la formation, vous rentrez à la maison, entre 2 séances, et vous appliquez les outils qu'on vient de voir. Comme j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, le fait de prendre un enfant dans les bras, même si ça ne fait pas partie des outils, mais c'est un outil quand même. Et donc, il y a 7 rencontres. La première rencontre, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est apprendre à accueillir les sentiments de l'enfant. Et on va faire un exercice après l'Aïcha pour ceux qui restent, Inch'Allah. Vous allez comprendre l'importance d'accueillir les sentiments de l'enfant. C'est cet exercice-là, généralement, qui fait prendre conscience aux gens de l'importance d'apprendre les sentiments. La deuxième, vous allez me dire, c'est bien de prendre en compte les sentiments de l'enfant. Mais l'enfant, il a aussi des choses à faire dans la vie. Il n'est pas là que pour qu'on accueille ses sentiments. Oui, donc c'est pour ça que la deuxième rencontre, ça va être de susciter la coopération chez l'enfant. L'enfant, il va nous aider sur un certain nombre de choses. Mais très souvent, je lui dis, fais ci, fais ça, les enfants, ils ne font pas. On va voir comment justement ne pas mettre des entraves à la communication pour permettre à l'enfant de faire ce qu'on lui demande. Ce n'est pas du miracle, je ne suis pas en train de dire, vous allez faire les formations, le lendemain, tout... non, mais vous allez voir qu'il va y avoir une grande amélioration. On va voir comment utiliser des alternatives à la punition. Parce qu'il y a beaucoup de parents, au bout d'un moment, ils disent « moi j'ai tout essayé, j'y arrive pas ». Et la seule chose qu'il va trouver pour éduquer l'enfant, et excusez-moi, le mot éduquer là, il est très mal choisi en fin de compte, parce qu'on n'éduque pas avec des punitions, mais ça va être la punition. Alors que nous, en parentalité bienveillante, vous allez voir, on a un certain nombre d'outils qui nous permettent de ne pas punir les enfants. Ou en tout cas d'éviter de punir les enfants. Parce que des fois, on est tellement énervé, on a du mal. On va voir aussi que surtout chez nous, les Maghrébins ou les Africains, on a parfois un problème avec l'autonomie. On fait tout à la place de nos enfants. On fait tout, alors qu'un enfant, il est capable de faire énormément de choses tout seul. C'est nous-mêmes qui le faisons à sa place. Et ça pose des soucis. Moi, j'ai vu par exemple des mamans, jusqu'à 11 ou 12 ans, ils prenaient la douche de leurs enfants. Je dis, moi je suis désolé, moi depuis 5 ans, ma fille, elle prend sa douche toute seule. Dans le sens où, quand on donne des responsabilités en fonction de l'âge, je ne suis pas en train de dire, vous rentrez à la maison tout à l'heure, votre enfant de 3 ans, vous lui dites, allez, tu prends ta douche tout seul. Non, parce que là, à 3 ans, il n'y arrivera pas, c'est sûr. L'autonomie, ça prend du temps. La 5e rencontre, pour moi, c'est la plus fantastique de toutes. Et pourtant, c'est là où on va apprendre le moins d'outils. Je vous en donnerai un seul. C'est le compliment et l'estime de soi. Comment le compliment va faire que l'enfant va avoir une estime de soi forte et haute, Inch'Allah. Et la 6e séance, ça va être comment aider l'enfant à cesser de jouer des mauvais rôles. Très souvent, les enfants, on les enferme dans des rôles. Le feignant, le maladroit, celui qui parle beaucoup, la pipelette, la petite brute, etc., etc. Et c'est très mauvais en fait pour l'enfant parce qu'il va rester avec cette image alors que c'est pas lui, il n'est pas comme ça. Mais il va la garder cette image toute sa vie et il va jouer en fonction du rôle qu'on leur a donné. Et le dernier, on va faire des cas concrets, Inch'Allah. La dernière séance, on fait des cas concrets et on fait une révision de tout ce qu'on a fait, Inch'Allah. Donc je vous disais ça parce que nous, pour ceux qui veulent, Inch'Allah, on se voit après l'Aïcha, on va rentrer dans les outils. Je vais vous donner des outils concrets que vous pourrez utiliser, Inch'Allah, dès demain matin, parce que vous n'allez peut-être pas voir vos enfants ce soir. Voilà, je pense que je m'arrête là. Oui. Ah oui. D'accord, Inch'Allah. Donc le frère Abdallah, il me dit que les inscriptions, elles se feront demain et après-demain, essentiellement, mais je pense que ça continuera après, aux horaires de l'école, en fait, Inch'Allah. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, il fait passer aussi une feuille. Vous pouvez mettre votre nom, ça ne vous engage à rien. Vous mettez votre nom et votre mail et vous recevrez les informations sur les horaires, les dates, les jours, etc. Pour l'instant, on va le faire le vendredi matin. Et on verra si on propose d'autres horaires. Si on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pour d'autres horaires, on essaiera de faire d'autres horaires, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, on se retrouve juste après le Salat l'Aïcha, Inch'Allah. Jusqu'à un certain âge, les enfants ne sont pas capables de contrôler et comprendre leurs propres émotions. Donc si on leur apprend ce nouveau langage dont on parlait tout à l'heure, si on leur apprend à comprendre en les accueillant nous-mêmes leurs sentiments, il arrivera plus facilement lui à résoudre
ses propres soucis. Et là, ça c'est vrai même chez les adultes. Si nous, adultes, on n'a pas appris, personne n'a accueilli nos sentiments, on n'est pas au courant de ça, c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire, on va avoir les mêmes soucis. Et beaucoup de parents pensent l'inverse. Si on accueille les sentiments, on va l'enfoncer dans sa douleur, on va créer des émotions négatives, alors c'est exactement l'inverse de ce qui se passe en fait. Il faut absolument, dans une situation compliquée, toujours accueillir les sentiments de l'enfant. Et peut-être c'est le bon moment pour faire une petite parenthèse sur l'éducation des papas, la présence des pères. Parce que pour nous les hommes, comme je disais tout à l'heure, on a souvent appris quand on tombait, on nous disait « Allez, relève-toi, t'es un homme, t'es pas une poule mouillée, etc. etc. » Et donc c'est encore plus difficile pour nous d'accueillir les sentiments parce qu'on ne nous a jamais appris ça. C'est vrai aussi pour les sœurs évidemment, mais c'est encore plus vrai hélas pour les hommes. Donc on a un double travail sur ça et on n'a pas le choix de s'investir, comme je disais tout à l'heure. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comment dire. Le véritable travail, même pour l'homme, il commence quand il rentre à la maison. C'est ça la difficulté. Et nous, on croit que le véritable travail, c'est tout ce qu'on fait à l'extérieur et là où on ramène notre fiche de paye. Mais hélas, oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait des sœurs, j'aurais pas dû dire ça. Sinon, ce soir à la maison, ça va être dur pour vous les frères. Mais bon. Donc c'est une réalité en fin de compte. Le véritable travail, il est là. La amana qu'Allah il a mis, elle est à la maison. Nos enfants, c'est une amana très très forte. On ne peut pas laisser d'autres personnes les éduquer et nous on doit aider nos femmes justement, les soutenir parce que c'est vrai que ce n'est pas évident pour une maman qui resterait à la maison pour éduquer ses enfants. Elle passe 7-8 heures avec eux sans qu'il y ait personne pour l'aider et puis le soir elle arrive, la seule chose qu'elle a envie de faire c'est « Allez tiens, à ton tour ». Bon, un petit conseil aux femmes, c'est d'attendre un petit peu quand le mari revient du travail. Pas leur donner les enfants tout de suite parce que généralement l'homme il a besoin de ces quelques minutes un peu seul et quand voilà, il est seul, il a fait 2-3 petits trucs tout seul, généralement à ce moment-là il est beaucoup plus disposé à vous aider Inch'Allah. Donc pour comprendre c'est quoi l'enjeu d'accueillir les sentiments, ce que je dis depuis tout à l'heure Inch'Allah, on va faire un petit exercice pour voir ce qu'on peut ressentir quand on n'accueille pas nos propres sentiments. Donc, tout le monde peut participer, d'ailleurs vous n'avez pas le choix parce que j'ai besoin de personne pour lire. Je vais sortir, j'avais oublié de sortir les fiches. Donc je vais utiliser le tableau un petit peu, donc je ne sais pas comment les sœurs elles vont... Je voudrais bien que par contre pour cet exercice, puisque j'avais entendu qu'il y avait un micro en haut chez les sœurs, ils ont un micro, voilà, si elles pourront participer en nous disant ce qu'elles ressentent. Avec un mot simplement, vous allez voir, je vais vous expliquer, Inch'Allah. Donc vous mettez dans cette situation. Donc là, on va faire un exercice concret, Inch'Allah. Vous êtes au travail. Votre patron vous demande de faire un travail supplémentaire. Évidemment, vous êtes d'accord, il n'y a pas de souci. Vous dites, voilà, je vais le faire, vous l'intégrez et tout ça. Et puis au bout d'un moment, vous avez déjà vos propres tâches habituelles à faire. Quand vous faites ces propres tâches, la journée... elle est trop courte. Donc vous faites ce que vous avez à faire d'abord pour vous, vous dites tiens je le ferai après, etc. Donc vous courez derrière le temps, puis au bout d'un moment vous oubliez en fait de faire le travail supplémentaire que vous avez donné le patron. En fin de journée, alors que vous avez fait tous ces efforts-là, vous avez même quasiment pas mangé, en fin de journée, le patron, il vient vous voir et puis vous demande, devant vos collègues, c'est un bureau ouvert, devant vos collègues, il demande il est où le travail que tu devais me faire? Alors vous, évidemment, vous lui dites voilà, j'ai même pas eu le temps, j'ai fait mon travail, etc., etc. Qu'est-ce que répond le patron? Écoute-moi bien, moi je te paye pas pour que tu restes assis là sur ta chaise, je t'ai demandé de faire quelque chose, tu le fais. Le patron, il prend ses affaires et il rentre chez lui. Vous, vous êtes là, vous venez d'entendre ce que vient de dire le patron, vous rangez vos affaires, vos collègues, évidemment, ils font semblant de rien avoir entendu, ils regardent au plafond. Vous-même, vous prenez vos affaires, vous rentrez à la maison, en route, en chemin, vous croisez un ami, une amie, et vous lui racontez ce qui vient de se passer. Vous êtes encore tout bouleversé par la situation. Donc cet ami, il va répondre, et il va répondre de 8 façons différentes. C'est vous qui allez lire, Inch'Allah, les garçons. Vous, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que vous me disiez, vous allez me dire,
quel sentiment est né à chaque fois que vous entendez ce que dit votre ami. Donc il va répondre de 8 façons différentes. Vous, à chaque fois, vous allez me dire simplement, bah voilà, je me suis senti triste, je me suis senti comme ci, comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous-même, quels sentiments sont nés des phrases de votre ami. D'accord? On commence? C'est-à-dire, voilà comment un enfant, un certain nombre de sentiments négatifs qui vont venir dans sa journée, en fonction de ce qui va lui arriver, peu importe. Donc on peut reprendre un certain nombre de choses, mais surtout ce qui est négatif: frustré, pas écouté, faible, incompris, coupable, fatalité, remise en question, impuissant, donner raison à l'autre, abaissé, soumis, inconscient, agacé, mise en garde, incompris, injustice, culpabilité, pitié, tristesse, indigné, condamné, démoralisant, hors sujet, maladresse, insensé. Beaucoup de choses que l'enfant vit, il va avoir tous ces sentiments. Et encore, il en manque beaucoup. On aurait pu mettre la tristesse, on aurait pu mettre la haine, on aurait pu mettre beaucoup de choses. D'accord? Donc, l'enfant, il n'a pas la capacité, en fait, il n'a pas le recul que nous, on peut avoir sur une situation. Et donc, l'enfant, quand il vit ces choses-là, c'est très intense à l'intérieur. Et on verra tout à l'heure, on va essayer de parler un petit peu du cerveau, pour voir comment le cerveau il fonctionne, et on comprendra que l'enfant n'est pas capable de gérer lui-même ses émotions. Au niveau du cerveau, c'est physiquement impossible. Donc, il faut imaginer aujourd'hui ce que vit un enfant par rapport à toutes ces choses-là. Imaginez que ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de vivre, parce que vous l'avez vécu, c'est vous qui avez donné tout ça. L'enfant, il a des situations comme ça, il en a plein dans la journée. Ce n'est pas qu'une seule fois. On a des situations pénibles 20 fois, 30 fois, 100 fois dans la journée. Donc imaginez quand il entend et personne ne l'écoute. Parce que là, la plupart du temps, on regarde la personne qui était en face, elle ne l'écoutait pas vraiment. Donc, le souci, parce que beaucoup ils vont me dire « oui, mais bon, il faut former des hommes, il faut former des filles ». Non, c'est l'inverse qui va former des hommes et des femmes équilibrées. Ici, quand on forme, quand on nie les sentiments d'un enfant, il y a un certain nombre d'effets indésirables qui vont arriver. On a généralement 2 personnalités. C'est, avec toutes les nuances, hein, mais de manière générale, on va avoir d'un côté l'enfant rebelle, celui qui va dire « ben, moi je fais pas ». Moi, je fais ce que je veux, etc., etc. Donc, il va le faire devant vous ou derrière vous. Il va vous dire, ben, tu verras quand tu n'es pas là, je ferai ce que j'ai envie de faire. Et vous avez de l'autre côté l'enfant qui va devenir soumis. Alors, c'est moi, mon enfant, tranquille, hein, mon enfant, dès que je dis quelque chose, il le fait. Hélas, ce n'est pas forcément le meilleur côté des choses, parce qu'on a beaucoup, par exemple, quand on prend des élèves, beaucoup d'élèves comme ça qui disent rien du tout, qui sont calmes, ils sont au fond de la classe, ils sont, etc., etc. On ne les entend pas, jamais ils parlent. Au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Pourquoi cet enfant, il ne dit rien? Pourquoi cet enfant, il est toujours en retrait? Pourquoi, etc. Parce qu'on ne lui a jamais peut-être donné la parole, parce qu'on ne l'a jamais laissé se développer correctement. Donc imaginez que vous tombez... Une personne tombe dans un puits et elle ne peut pas en sortir. Elle fait ce qu'elle veut, si elle est toute seule, elle ne pourra pas en sortir. Vous arrivez, tac. Si vous êtes sympathique, qu'est-ce que vous allez faire? Oui? Je lui demanderai si elle va bien. Ouais, mais tu vas faire encore mieux que ça. Tu vas la rejoindre dans le puits. Et qu'est-ce qui se passe? On est cuits tous les deux. Ah, on ne peut rien y faire. Si vous êtes empathique, la différence c'est que vous allez y aller, mais qu'avec votre cœur. Il n'y a que votre cœur qui va aller dans le... Mais vous restez ici. Qu'est-ce qui se passe quand vous restez en haut? On peut lui apporter de l'aide. Qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? Quel message vous fait passer? C'est que les problèmes de l'enfant, ce sont ses problèmes. Ce ne sont pas les vôtres. Même si ça nous touche, je ne suis pas en train de vous dire que certains problèmes de nos enfants, ils vont nous toucher, mais c'est les siens. C'est ses problèmes, c'est ses solutions. Même si, encore une fois, on va l'aider, probablement. On va l'aider.
mais on ne va pas rentrer avec lui. Je donne un exemple très concret, les devoirs. Combien de parents, quand ils vont chercher leurs écoles, alors on a quoi à faire pour demain? Attends, c'est les devoirs, ils sont à qui? Ils appartiennent à qui les devoirs? À l'enfant. Et vous savez ce que ça fait, même si c'est là, c'est des extrêmes. On a trouvé des parents, les enfants, ils ont tellement compris comment ils marchent les parents, qu'au bout d'un moment, c'est les parents qui font les devoirs. Et l'enfant, même, il sort de la pièce. Pourquoi? Pas parce que le parent, il a tellement peur que le lendemain, il se fasse gronder. Vous voyez les extrêmes? Donc nous, on est empathique. C'est-à-dire, je comprends ce que tu vis, mais c'est tes soucis à toi. Je peux t'aider, mais ce n'est pas les miens. Je ne vais pas dormir, un parent qui ne dort pas la nuit parce que son enfant il a un contrôle de maths le lendemain. Subhanallah. Il y a des limites, on va dire, dans la sympathie, on va dire. Donc, une de nos missions en tant que parents, c'est d'apaiser l'enfant quand il a des sentiments difficiles. Pourquoi en fin de compte ça? Pour qu'il devienne un adulte comme on a envie, responsable, équilibré, qu'il soit capable de prendre ses décisions tout seul. Ça veut dire qu'il ne soit pas manipulable par les autres personnes. Parce qu'un enfant soumis, c'est comme une feuille dans le vent. Il va là où on lui dit d'aller. On va l'aider comment? En verbalisant les sentiments pour qu'il apprenne à mieux se connaître. Quand je dis à un enfant « Oh, tu as mal », je lui fais comprendre ce qui se passe en lui en fait quand il a « Oh, tu es déçu, tu es frustré » par exemple. Et même s'il ne comprend pas les mots, je vais lui expliquer ce que ça veut dire. Donc ça sera plus facile pour lui de changer s'il connaît l'état dans lequel il est. Parce que l'enfant, il ne comprend pas en fait. Des fois, il y a des choses qui se passent en lui, c'est tellement violent qu'on voit des réactions très étonnantes. Un enfant dans un magasin qui tombe par terre, ce n'est pas que dans les publicités, vous allez en trouver. Peut-être certains de vos enfants vous ont déjà fait des coups à peu près identiques. Où il va vraiment, parce qu'il y a ce qu'on appelle une dynamite émotionnelle tellement forte que son cerveau, c'est comme s'il a bugué. Et il est incapable. Et vous n'allez pas répondre à cet enfant-là en disant bon, moi j'avance, fais ton cinéma, moi j'avance. Vous allez lui rajouter, parce que vous êtes sa figure d'attachement. S'il ne vous voit pas, il va être encore plus angoissé, l'enfant. Donc avec l'exercice qu'on vient de faire, on a exploré comment nous-mêmes en tant qu'adultes on réagissait quand on n'accueillait pas nos propres sentiments, avec tout ce qu'on avait mis au tableau. Vous voyez tout à l'heure, quand on nous donne des conseils alors que ça ne va pas, des fois on n'a pas envie de les entendre. On a vu les explications psychologiques, tais-toi, c'est que du blabla comme certains disaient, et ça rend les choses généralement encore plus douloureuses, parce que personne ne m'écoute. Et les questions, et ça, on est fort à poser des questions à nos enfants, ça nous met sur la défensive. Pourquoi mon père ou ma mère, il me pose autant de questions? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche à savoir? Généralement, on cherche la culpabilité de l'enfant. Et donc, l'enfant, forcément, il ne va pas se braquer, mais en tout cas, il va se méfier de nos questions. Et comme je disais tout à l'heure, le pire dans tout ça, c'est qu'on dit à l'enfant, tu n'as pas raison d'être... C'est pas normal que tu sois dans cet état-là. Je suis dans cet état, j'ai eu peur, j'ai été frustré, apprends-moi à sortir de cette situation-là, mais ne me dis pas que c'est pas normal, parce que je suis dans cette situation, donc pour moi c'est normal, j'y suis. Par contre, si une personne nous écoute réellement, qu'est-ce qui va se passer? Si elle reconnaît notre souffrance, notre trouble qu'on vit à l'intérieur, parce que l'enfant, quand vous lui parlez, il vit des choses à l'intérieur, il va se sentir moins confus. Il va commencer à comprendre la situation. Et quand on commence à comprendre une situation, vous savez ce qu'on fait? On va la résoudre généralement. Sans forcément qu'on ait besoin de l'aider. Donc l'écoute, c'est une des techniques les plus efficaces pour aider les enfants à traverser les périodes difficiles, les expériences compliquées, où ils vont éprouver des sentiments intenses qu'ils ne sont pas capables de gérer. C'est ça qui est important, pas capables de gérer. En le disant avec des mots, vous apprenez par là même à votre enfant à nommer ses sentiments. C'est-à-dire, on lui apprend du vocabulaire qui sert à comprendre comment il se sent à l'intérieur. Parce que parfois, on ne comprend pas. Et même nous, adultes, quand je fais l'exercice que j'ai fait tout à l'heure, parce qu'on en fait pas mal des exercices comme ça, pour comprendre en fait la situation de l'enfant, quand je demande à des adultes comment vous vous sentez, beaucoup parmi les adultes présents sont incapables
de mettre un mot sur la façon dans laquelle ils se sentent. Ça veut dire que les enfants, ils n'y arrivent pas, mais nous-mêmes adultes, on a du mal en fait. Ici, pourquoi, ceux qui se rappellent, la première vignette qu'il y avait au tableau tout à l'heure, il y avait le hadith, le fameux hadith, celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Avec tout ce que je viens de dire, je pense que ce hadith-là, on va moins le prendre à la légère et on va l'appliquer à nos enfants. Parce que quand on entend ce hadith, oh il est magnifique, oh machin, mais déjà, qui c'est qui le met en pratique? Et deuxièmement, qui c'est qui le met en pratique avec ses enfants? Parce que vous voulez ne pas faire des dégâts en éducation, bah appliquez ce hadith. Ce hadith, à lui tout seul, il vaut plusieurs des formations que moi je vous propose. Parce que à lui tout seul, si je n'ai rien de bien à dire, si ce que je vais sortir, ce qui va sortir de ma bouche, il n'y a pas d'intérêt, dis-le pas. C'est le filtre que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il nous a donné. Et moi je pense que ce filtre-là, il faut le mettre en place. Ça veut dire que concrètement, quand j'accueille les sentiments de l'enfant, je suis dans le bien ou je suis dans le mal? Je suis dans le khayr. Donc je le dis. Mais quand je dis à un enfant, oh c'est pas grave, faut que tu deviennes un homme, je suis dans le bien ou je suis dans le mal? Pour l'enfant, pour le développement équilibré de l'enfant, je suis plus dans le mal. Et donc je ne le dis pas. Si je ne sais pas quoi faire, moi les parents que je forme, je leur dis, tu sais pas quoi faire, dis rien. Tu verras que c'est mieux que de faire sortir quelque chose de ta bouche, parce que très souvent on est en difficulté, on dit je ne sais pas quoi dire. Si je ne réagis pas là, il va faire ce qu'il veut cet enfant. Ouais, mais en lui disant n'importe quoi aussi, en lui criant dessus, en machin, au niveau de son cerveau, ça peut lui faire que du mal. Donc justement maintenant, on va passer pour comprendre au niveau de son cerveau, parce que des fois il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, disent d'accord. Maintenant, moi je vais vous prouver scientifiquement ce que je dis c'est vrai. C'est-à-dire que ces méthodes dont je vous parle, elles ont plus de 40-50 ans. Elles ont été développées depuis des années. Mais c'est que depuis une vingtaine d'années, voire un peu moins, où les neurosciences nous ont prouvé que c'était des bonnes techniques. Et les neurosciences, elles nous ont permis de savoir que certaines pédagogies étaient à mettre de côté. Elles n'étaient pas valables scientifiquement. Et d'autres pédagogies, Montessori par exemple, ont été validées par les sciences. C'est-à-dire que Montessori, elle a fait son travail, et son travail a été validé par les sciences. Elle a fait un travail, elle a regardé, elle a observé les enfants. Ça pouvait être vrai, ça pouvait être faux. Les sciences ont validé. Donc on va voir un petit peu le cheminement. Pardon. Ça, je le remettrai après. Le cheminement de l'information dans le cerveau. Donc, là, mais je vais vous faire... En fait, imaginez le cerveau. Les scientifiques, ils disent de manière très schématique, très schématique, ils disent que c'est comme une maison à 3 étages. Donc, je vais faire les 3 étages. Donc, je vais les faire un peu plus gros que d'habitude, pour que les gens d'en haut y voient. Tac. Et le dernier, il est très gros. Il représente 70%. Donc l'information, quand elle vient au cerveau, vous constatez quand vous regardez de partout, là, c'est important que ça touche, il n'y a qu'une entrée possible. Vous êtes d'accord? L'information, il n'y a aucune autre porte. Il n'y a pas de fenêtre. Donc l'information, elle peut venir que d'ici. Alors l'information, c'est tout, hein. Le froid, le vent qui me touche, quelqu'un qui met la main sur mon épaule, un cri, une voiture qui passe. C'est ça qu'on appelle de l'information. L'information, elle va rentrer par ce cerveau-là. Donc, comme j'ai dit, 3 étages, 3 cerveaux différents, évidemment au même endroit. Donc là, c'est celui qu'on voit là au début, là, le petit. Donc ici, ce cerveau-là, il s'appelle le cerveau reptilien ou cerveau archaïque. Ce cerveau, à quoi il sert? Oui. Alors, ce n'est pas celui-là. Mais il y en a un, on le verra juste après, Inch'Allah. Oui, mais colère, agressivité, c'est aussi dans les émotions, on va dire. Il analyse, mais quelle sorte d'information il analyse? Et on verra qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, mashallah, le cerveau, c'est impressionnant. Pour ceux qui connaissent Catherine Guéguen, c'est une pédiatre.
spécialisée en neurosciences, elle disait que le cerveau à lui tout seul, il est plus complexe que l'univers. Subhanallah, et il me semble qu'il y a un hadith qui dit que la chose, la création la plus merveilleuse, c'est le cerveau. Il y a quelqu'un qui connaît ce hadith, non? Ça vous dit quelque chose? Oui, mais on voit qu'aujourd'hui, que scientifiquement, c'est peut-être... oui. Je sais juste que tout ce qu'on connaît, on connaît plus de choses sur l'espace que sur notre cerveau. Exactement. Alors, justement, donc l'information, elle vient là. Cette partie du cerveau, elle va traiter l'information qui va nous permettre de survivre. C'est tous les réflexes. En fait, cette partie-là du cerveau, elle va gérer, par exemple, les battements du cœur, ma respiration, elle va gérer voilà, toutes ces choses-là qui me permettent de vivre en fait. Quand l'information elle arrive, on va dire ce cerveau va se poser une question. Est-ce qu'il y a danger ou pas danger? Danger ou pas danger? S'il y a danger, alors lui, il bloque tout, il pose de questions à personne, il agit. C'est de l'ordre du réflexe. On est dans le réflexe ici. Ça veut dire concrètement, maintenant, oui? C'est pas le conscient, c'est l'inconscient? C'est pas par Oui, ouais. Je ne sais pas si on est dans le conscient et l'inconscient. Là, on est plus dans l'ordre du réflexe. C'est vraiment quelque chose qui va... Parce que l'inconscient, il peut agir sur d'autres choses, on va dire. Mais ici, il agit sur le danger. C'est-à-dire, il va me protéger de la mort, tout simplement. Concrètement, il y a un tremblement de terre, il y a quelque chose ici, on va avoir plusieurs types de comportements des individus. Il y a celui qui va prendre la fuite, il y a celui qui va se mettre sous la table, il y a celui qui va être paralysé. Dans tous les cas, c'est une réaction qu'on va apporter à un danger. Par contre, s'il n'y a pas de danger, lui, il n'a pas besoin de traiter l'information, ça ne l'intéresse pas, il va la laisser passer à l'étage supérieur. Ici, il y a une porte qui s'ouvre. Et l'information, elle monte au deuxième étage. Et là, ce cerveau-là, le cerveau limbique, comme on l'appelle, c'est le cerveau des émotions et de la mémoire. Vous allez voir l'importance dans ce qu'on vient de dire. Ici, comment il va traiter l'information? Lui, l'information, elle lui arrive. Il fait froid, il fait chaud, il fait peu importe. L'information, elle lui arrive ici. Lui, il ne va pas la traiter en fonction du danger ou pas de danger. Il a un autre critère. Ce critère-là, c'est plaisir, pas plaisir. Concrètement, comment ça fonctionne? Il va aller chercher dans la mémoire une expérience à peu près équivalente qu'il a vécue et il va voir s'il a eu du plaisir ou pas. S'il a eu du plaisir, tac, on va dire, schématiquement, il y a plus que de moins, il va laisser monter l'information à l'étage supérieur. Par contre, si il se rappelle que ça, c'était pas bon pour moi, il va bloquer l'information. Et ça peut être embêtant, par exemple, dans les connaissances, dans le savoir, à l'école. À l'école, ici, on retrouve les élèves qu'on appelle les élèves bloqués dans une matière, par exemple en maths. Cet élève-là, il ne pourra pas se sortir d'ici, le pauvre. Sauf si moi, pas la peine de ramener un professeur de maths, si ce n'est je redescends jusqu'à un niveau où il est capable de faire les choses et je remonte. Alors que nous, qu'est-ce qu'on va faire? Il fait des équations, il n'arrive pas. Fais encore plus d'équations. Ça ne sert à rien. Je parle d'élèves bloqués, parce que certains vont me dire « Mais non, ça marche avec mon fils. » Je ne parle pas d'élèves en difficulté, ce n'est pas la même chose. Un élève bloqué, c'est qu'il n'arrive plus à utiliser cette partie-là. Et on va voir juste après c'est quoi cette partie-là. Donc, concrètement, si dans une situation vécue au passé, il a eu du plaisir, il va vouloir quoi? Reproduire la chose. Donc, admettons ici, tac, 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 il a eu plus de plaisir. Il va laisser passer l'information. L'étage supérieur. Ici, c'est le cortex, néocortex. Ici, c'est raison, logique et créativité. Vous croyez qu'il peut réussir en maths s'il est bloqué à l'étage inférieur? S'il n'a pas sa raison, sa logique? Et à l'école, la créativité? Vous voyez pourquoi il était bloqué, l'enfant? Parce que simplement l'information... En fait, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Je vais peut-être passer un petit peu trop vite.
Par exemple, vous êtes en train de lire, il y a plusieurs types comment dire, en communication, on a communication extérieure, ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de l'intérieur. L'enfant, quand il fait un exercice de maths et il vit la tension, il est en tension parce qu'il se rappelle que les maths c'est mauvais, il est en train de se parler à lui-même, il est en train de se dire « Oh purée, je suis nul, encore des maths, j'y arriverai jamais, et on va me crier dessus », voilà, toutes les trucs mesquines qu'il a mis dans son cerveau. Et moi, je lui donne une information extérieure, l'énoncé de maths. Ben, entre une information qui est de l'intérieur et une information qui vient de l'extérieur, c'est laquelle qui gagne? L'intérieur. C'est ça qui est embêtant. Ça veut dire sa petite voix qui se parle, elle prend le dessus sur... Donc forcément, son énoncé de maths, déjà, avant même de commencer, il y a des informations qu'il n'a pas captées. Donc en maths, ben, l'exercice, il sera 100% faux. Vous voyez comment ça marche. Par contre, ici, ça marche. Et ici, la dernière partie, elle représente 70% de la masse cérébrale. Donc je ne peux pas m'en passer. Surtout quand j'ai la raison, la logique. Le problème qui se passe avec les enfants, c'est que, bon, là c'est très schématique, hein, il y a d'autres choses qui viennent en compte, hein, mais quand il n'y a pas de liaison entre ces deux-là, et ils n'en ont pas, eux, un enfant, jusqu'à 7 ans, il n'a pas de raison. Donc le parent n'a pas raison de lui dire « tu n'es pas raisonnable ». Oui, l'enfant il va dire « oui, je ne suis pas raisonnable, j'en ai pas ». Elle est en train de se développer. Donc vous voyez comme quoi on ne peut pas demander à un enfant quelque chose dont il n'a pas encore la possession. Et même quand il va l'avoir, elle va se développer très tard jusqu'à ce que, à quel âge le cerveau de l'enfant, enfin le cerveau devient mature? 14, 15, 14, allez, je vais vous choquer, 25. 25. En fait, ce que je dis tout le temps, c'est que quand votre enfant il vous dira « bye bye, je me marie », il aura son cerveau mature. Donc vous ne l'aurez jamais connu avec le cerveau mature. Ça veut dire, attendez-vous à ce que... Et la maturité, c'est être capable de gérer ses émotions. Maturité émotionnelle, il n'est pas capable. Donc c'est normal que dans un magasin, vous arrivez, c'est le Père Noël en face de lui, il y a des jouets de partout, et lui, Mskin, il passe, oh, tu touches pas, hein. Oh. Il dit, oh, mais c'est la hagra que tu me fais, papa, fais-moi passer par un autre rayon au moins. Mais lui, il n'est pas capable de dire ce que je viens de dire. Lui, quand il passe dans le rayon, de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, aïe, il explose le pauvre. C'est pas possible. Vous comprenez pourquoi il faut accueillir les sentiments pour laisser l'information monter à l'étage supérieur et que l'enfant puisse utiliser la logique, toutes ces choses-là. Et plus je le fais, écoutez bien, parce qu'il y a des gens qui me disent après pour former, plus je le fais, plus son cerveau va maturer rapidement. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 25 ans, ben, je vais descendre. Parce que beaucoup de gens, oui, mais l'accueil des sentiments, moi ça ne sert à rien, moi je veux former des gens durs. Ils ont essayé les Allemands, guerre 39-45. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands? Ils se sont dit, on a besoin de soldats sans émotion. C'était clairement ça. Hein. Les nazis, ils ont essayé, ils voulaient des soldats sans émotion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec les enfants qui naissaient, je ne me rappelle plus si c'était des orphelins, mais il me semble, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à toutes les nounous aucune affection. Vous ne parlez pas avec eux, pas d'affection. Vous savez ce qui s'est passé? Tous morts. Tous morts. Tous les enfants sont morts. Voilà l'expérience. Vous pensez qu'Allah nous a demandé de faire ça avec nos enfants? Jamais de la... Ils sont tous morts, les enfants. Et il y a eu plein d'expériences comme ça dans le passé où on a voulu faire croire que les enfants, les pauvres, on pouvait faire un certain nombre de choses avec eux, oui. Progressivement. Hein. Oui, ouais. Je ne sais plus combien de temps ça a duré pour chacun, mais en fait... Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Non, c'est pas à l'âge d'adulte. Hein. Ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas de contact. Il y a eu plein d'expériences en Iran, dans plein de pays, qui ont amené les mêmes choses, en fait. On prenait des orphelins, on s'est dit, bon, il n'y a pas de souci. Pareil, il y a eu le roi de Prusse, il me semble, qui avait fait une expérience, il voulait savoir c'était quoi le langage originel. Je lui ai dit, il fallait lire le Coran. Allah, il nous a dit c'est quoi le langage originel. Et enfin, il nous a dit comment ça se transmettait.
Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Adam, il lui a transmis les noms de toutes les choses. Voilà comment ça fonctionne. Et lui, il s'est dit, le roi, si on ne parle pas aux enfants, on va voir quel langage ils ont en fin de compte. Qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants? Ils sont tous morts. Vous voyez, quand il manque quelque chose, la partie affective, ça affecte jusqu'à la mort. Alors là, bien sûr, les expériences, ils sont allés très très loin. Nous, il y a des interactions tous les jours, on n'en est pas là, alhamdoulilah. Mais nous, regardez ce qu'elle dit justement, Catherine Guéguen, j'aurais dû le mettre avant. Vous voulez un enfant qui vous obéisse au doigt et à l'œil? C'est très facile. On ne l'écoute pas. Un enfant qui va pleurer, à la naissance, je parle, il est tout petit, il va pleurer, il va vous appeler en fait, il pleure, c'est de la fitra en fait. Allah, il a mis en lui ce système d'alarme qui lui permet de quoi? De vous appeler et de vous dire, j'ai un besoin, il faut l'assouvir. Et nous, on est en train, encore aujourd'hui, de nous dire, non mais ton enfant, laisse-le pleurer, parce que sinon il va... Ouais, il va te pourrir tes nuits, etc., etc. Alors que c'est exactement l'inverse. Je suis en train de faire maturer son cerveau. Par contre, là, vous êtes en train de lui dire, il n'y a personne pour toi. Donc il va arrêter de pleurer. Donc vous avez gagné. Mais vous avez gagné quoi? Quelques nuits de tranquillité. Mais son cerveau, il ne va pas être formé correctement. Il ne va pas être formé correctement. Donc, il va refouler ses émotions et il y a une partie de sa personnalité, il a tiré le rideau, elle n'existe plus. Et le problème, c'est que voilà, c'est de nier ses émotions, ça forme des individus soumis, des individus qui n'arriveront pas dans une société à vivre correctement la plupart du temps. Par contre, si j'écoute mon enfant, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, en apparence, ça va être plus difficile pour nous parce que c'est un enfant qui va répondre, qui va dire « moi je sais, moi, ouais, etc. » Et puis j'ai des émotions et je vous les donne. C'est dur des fois d'entendre mon enfant « moi je suis triste à l'école, ils sont venus vers moi ». Des fois, tu n'as pas envie d'entendre ça. Mais qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est un enfant, machallah, qui va être bien dans ses bottes, qui va être équilibré et qui va pouvoir justement apporter le bonheur, ce bonheur-là à ses parents parce qu'il va dire les choses. Il va être clair avec lui-même, il va être capable de répondre aux gens, il va être capable de ne pas se soumettre aux gens. Surtout à l'adolescence, où là, on a des enfants qui, au bout d'un moment, ils savent, tiens, je te donne un peu de drogue, je te fais un peu ci, un peu ça. Non, moi, je ne prends pas, c'est pas bon. Vous voyez, des fois, des petites choses comme ça, on a l'impression que l'enfant, il a arrêté de pleurer parce que j'y vais plus. Ouais, mais le problème, subhanallah, lui, il est en train de s'éteindre. Donc là, j'ai passé un peu les explications. Maintenant, on va rentrer dans du concret. Très concret, c'est-à-dire ici, je vais vous donner justement comment, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis, il faut écouter les sentiments de l'enfant. C'est bien beau, mais personne ne m'a posé la question comment. Donc le comment, on a plusieurs outils. Le premier outil, c'est d'écouter en silence avec attention. En communication, encore une fois, il y a ce qu'on appelle la communication verbale, ce qui sort de ma bouche, et la communication non verbale, ce que dit mon visage, ce que disent mes mains, mon corps quand je bouge, ou que je ne bouge pas d'ailleurs. Exemple concret. Je suis à la maison avec mes enfants, mon enfant il vient, il commence à discuter avec moi je suis sur l'ordinateur. Oui, je t'écoute, vas-y. Et je regarde mon ordinateur et je continue à taper. Qu'est-ce qu'il va comprendre l'enfant? Je l'écoute ou je ne l'écoute pas? Je ne l'écoute pas. Si, je suis capable, moi, de faire les deux choses à la fois. Déjà, scientifiquement, c'est faux. C'est faux. On ne peut pas, même les femmes, parce que les femmes, généralement, elles disent, non, vous êtes multitâche. Surtout les hommes. Ils ne peuvent pas faire deux choses à la fois. Oui, ça, c'est une vieille croyance, ça. Mais scientifiquement, c'est faux. Pourquoi? Parce que concrètement, d'ailleurs, les femmes, vous me dites, vous êtes en haut, on fait une expérience tout de suite. Vous êtes en train de conduire, vous êtes au volant. Les hommes aussi, conduisez avec moi. Vous prenez votre voiture, vous conduisez et vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas. Donc vous avez besoin d'une certaine attention. Vous avez une personne à côté de vous qui parle, votre copine, votre mari, peu importe, qui vous parle, mais un sujet qui est sérieux. Vous arrivez dans des endroits que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Exactement, vas-y.
Attends. Chut. Je me concentre, je regarde la route. Moi, il y a encore 2 jours, bon là je suis un homme, et les femmes, j'aimerais bien savoir si elles me disent si c'est vrai ou pas. Mais généralement, voilà. Moi, la dernière fois, j'étais au téléphone avec un frère, on avait une discussion sérieuse. Je me suis paumé. Je vais dans un endroit que je connais, mais par des routes un petit peu différentes. J'y vais pas tout le temps, donc j'ai pas la mémoire 100% du lieu. Mais je suis capable d'y aller. Je suis allé dans un autre endroit, subhanallah, jusqu'à ce que je me rende compte, attends. Laisse-moi, je reprends le bon chemin. On ne peut pas faire 50 choses à la fois. Donc l'enfant, pour revenir à la première habilité, et c'est ça que vous allez utiliser dès demain. Tout ce que j'ai dit, c'est bien beau, mais c'est ça qui est le plus important. Écoutez en silence et avec attention. Ça veut dire concrètement, moi, au lieu de regarder mon ordinateur, concrètement, je me retourne, je me mets en face de l'enfant, assis s'il le faut, surtout s'il est petit, je me mets en face de l'enfant, et je l'écoute, et même je le prends dans les bras, je le tiens pour qu'il comprenne, voilà, qu'est-ce qu'il y a à mon fils, qu'est-ce qu'il y a à ma fille. J'ai même pas besoin de parler. Le simple fait d'avoir, par exemple, arrêté mon ordinateur ou d'avoir arrêté la télé, je me mets en face de lui, il a compris que je l'écoute. Il n'y a pas besoin de faire plus. Subhanallah, vous voyez, quand quelqu'un il fait quelque chose, s'il s'arrête pour vous écouter, c'est clair dans votre esprit, je t'écoute. C'est la même chose, je fais toujours montrer cet exemple, quand je me mets debout, imaginez, quel âge a un enfant de cette taille-là, la chaise, à peu près? Voilà, 3-4 ans, hein? Ouais, 6 ans, ils sont un peu plus grands généralement. Mais là, voilà, 3-4 ans. Mais un enfant de 3-4 ans, vous imaginez, il est devant vous, il veut vous parler, vous le regardez comme ça. Lui, il vous regarde comme ça, imaginez la même chose avec un basketteur. Moi, je ne tiens pas 30 secondes, je lui dis où tu t'assois ou arrête de parler avec moi. Subhanallah, je me mets à la hauteur de l'enfant. Et je n'ai pas besoin de parler, l'enfant, il comprend que je l'écoute. Et tout ça, il l'emmagasine dans son esprit, parce que je vous ai dit, vous êtes le modèle. Et il l'emmagasine, et qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va le reproduire. Il va le reproduire avec les autres enfants. Les enfants qui ont été formés en parentalité bienveillante, vous les entendez faire ça, subhanallah. Parce qu'ils ont appris ce langage-là. Tout simplement. Et plus vous commencez tôt, ça ne veut pas dire si vous avez commencé... plus vous commencez tôt, plus ce sera facile. Plus ils sont jeunes, moins il y a de réticence. Plus ils vont grandir, un adolescent, il va dire « Oh, qu'est-ce qu'il a, papa, là? Il a changé sa méthode. » Donc, vous voyez, il va être méfiant au tout début. Mais, alhamdoulilah, même les ados, ça, ils changent. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, accueillir en un mot. Il est en train de me parler, je veux dire des « a », des « je vois », je t'entends, etc., etc. Pourquoi, en fait? À votre avis, à quoi ils servent ces petits mots? Exactement. À permettre à la personne de continuer de parler. Quand vous prenez, par exemple, vous êtes au téléphone avec quelqu'un. La personne, elle parle. Elle ne vous laisse pas placer un mot. Qu'est-ce que vous faites de temps en temps? Pour lui dire quoi? Je suis là, hein, ouais, je suis là. Vous voyez? Je dis à la personne que je suis là. L'enfant, il comprend que vous l'écoutez. Et vous, en fait, et en plus de ça, non seulement vous lui permettez de parler parce que vous avez juste dit ça, mais vous êtes dans le hadith de tout à l'heure. Parce que là, s'il est en train de vous dire, tu sais, papa, à l'école, on ne m'a pas bien traité aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce qu'il arrive? C'est bon, l'enfant, il ne veut plus rien vous dire. Mais, je vois, machin. Nous, on oublie toujours qu'on a du temps, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas, les situations qui vivent nos enfants, ils en vivent 1 milliard identiques. Donc, ce n'est pas la peine de répondre tout de suite à un enfant. Troisième outil, l'écoute active. L'écoute active, moi je vous invite sur cette habilité-là à lire le livre de Gordon qui s'appelle « Parents efficaces » ou « Parents efficaces au quotidien ». C'est un livre qui coûte même pas 5,95 € à Carrefour, vous le trouvez de partout. Et il vous dit c'est quoi l'écoute active de manière un peu plus précise. L'écoute active, c'est quoi? C'est l'enfant, il est en train de vivre un sentiment. Par exemple, il est frustré. Moi, je veux être comme un miroir pour lui. Je veux lui faire voir comment il se sent à l'intérieur pour comprendre ce qui lui arrive. Par exemple, vous imaginez un enfant, il arrive, ils se sont amusés avec des camarades à tirer des pénaltys, par exemple. Et il a tiré 10 pénaltys. Sur les 10 pénaltys, il les a tous mis en dehors du cadre. Donc l'enfant, il va se sentir frustré. Moi, au lieu de lui dire, c'est pas grave, demain on en refera, tu vas y arriver. Je veux lui dire, ça doit être frustrant d'en avoir mis aucun.
Lui, je lui explique. Si même il ne connaît pas le mot frustré, je lui explique c'est quoi frustré. Ben, c'est ce que tu es en train de vivre maintenant. Voilà ce que ça te fait à l'intérieur. Parce que les émotions, les sentiments, c'est des choses qu'on vit concrètement. Quand moi je suis en colère, je sens des picotements dans mes mains, je sens la chaleur monter au niveau de mon visage, parce qu'il y a le sang qui afflue, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et ben moi, si j'explique ça à mon enfant, peu à peu, il va comprendre ce qui se passe. Et en comprenant ce qui se passe, il est capable d'apporter lui-même la solution. Ah, d'accord, c'est ce que je ressens. Il ne va pas se le dire comme ça, évidemment. Hein. C'est ce que je ressens. D'accord, donc moi-même, je me dis, bah, demain, j'en ferai plus encore. Mais si moi, je lui dis, il va me dire, mais tu ne me comprends pas. En fait, il a envie de parler, c'est tout. Il a envie de vous dire ce qu'il ressent. La quatrième chose, c'est donner par l'imaginaire ce qu'il ne peut obtenir dans la réalité. Ici, un exemple, ça serait de dire à son enfant, en fait, tu vois, un enfant qui veut quelque chose. Par exemple, il veut, je sais pas, un vélo. Ce mois-ci, c'est trop dur pour vous. Financièrement, vous n'avez pas l'argent. Dire à l'enfant, subhanallah, si il veut tel vélo, par exemple, un vélo à 40, 50 euros, et vous êtes au magasin, et bon, au lieu de lui expliquer, parce que vous allez lui expliquer, lui, il ne sera pas là. Hein. Il n'aura pas sa raison et sa logique, le pauvre. Donc, il ne pourra pas comprendre le fait que vous allez lui dire, mais tu sais, ce mois-ci, j'ai eu des dépenses exceptionnelles, donc il ne me reste plus d'argent pour finir le mois. Lui, dans ça, vous expliquez ça à un adulte, bon, pas toujours qu'il va comprendre, mais un enfant, il ne le comprendra pas. Donc lui, au lieu de lui dire ça, au lieu de lui dire, bon, je ne peux pas, tu vois, etc., je vais lui dire, tu vois, si j'avais pu, moi, ce n'est pas celui-là à 20 euros, c'est celui-là que je t'aurais acheté. C'est-à-dire, je rentre dans le jeu, je lui fais comprendre que j'aurais bien voulu. Un cas concret avec un enfant qui était dans un bus, il pleurait parce que ça faisait une semaine qu'il n'avait pas vu sa mère. Donc il était triste, il avait 7-8 ans. Donc il y avait plein d'animateurs qui viennent le voir et tous, ah, c'est pas grave, tu vas l'avoir demain, mais arrête, tout le même discours. Je nie les sentiments de l'enfant. Moi je passe, je viens le voir et je lui dis, tiens, je vais utiliser l'imaginaire avec lui. Je lui dis, tu sais, si j'étais comme Superman, je te prends, je t'amène chez ta mère, tu l'embrasses, tu parles un peu avec elle et on revient. Subhanallah, il s'est calmé tout de suite. Tout de suite, hein, vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas encore triste, hein, il était triste encore. Mais ça l'a apaisé. Vous savez, simplement, je lui ai dit quoi? Je te comprends. La parole que je lui ai dit, c'est pour lui dire, je te comprends, tu as vraiment envie de voir ta mère. Au lieu de lui dire, mais tu n'es pas raisonnable, ta mère, elle n'est pas là, tu vas la voir demain. Il n'a pas besoin de ça, l'enfant. Il a besoin qu'on accueille ses sentiments. C'est-à-dire que tu as voyagé avec lui rapidement. C'est une façon de lui dire, si je pouvais te donner ce que tu veux, je l'aurais fait. Ou aussi de lui dire, je comprends que tu ressentes, que tu sois triste parce que ta mère, elle te manque. Subhanallah, pourquoi on va essayer de lui dire non, c'est pas vrai. Ma mère, elle me manque, arrêtez de me dire c'est pas vrai. Moi, adulte, je n'accepte pas. Quand quelqu'un me fait ça, franchement, c'est simple. Moi, à moi-même pourtant, hein, j'ai pas 10 ans, quand quelqu'un me parle comme ça, il nie mes sentiments, j'arrête la conversation avec lui. J'ai besoin des fois de parler simplement et de dire à la personne, voilà ce que je ressens à l'intérieur. Alors, imaginez en tant qu'adulte, la femme ou l'homme, peu importe, l'homme ou la femme, elle rentre du travail ou de quelque chose qu'elle avait à faire et elle se plaint à son conjoint. Le conjoint, il est à la maison, ouais, tu sais, au travail, machin. Et l'autre qui lui dit, oh, qu'est-ce que tu me saoules avec ton travail? Va dans ta chambre, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui se passe 2 minutes après? Entre vous et votre femme, qu'est-ce qui se passe? Voilà, tu vas dormir dans dans la cave. C'est même pas dans le canapé. Non, subhanallah, vous voyez, nous entre adultes, on fait ça. On a un filtre avec les adultes, on dit, tiens, lui, je ne veux pas lui faire... quand je parle à l'adulte, je fais très attention. On doit faire attention aux enfants avant même de faire attention aux adultes. Et moi, je viens de vous donner 4 outils, mais on n'oublie jamais, on est musulman, et l'outil le plus puissant, évidemment, c'est dua pour nos enfants. Vous voyez, parce qu'on oublie souvent, dire voilà, moi j'y arrive pas, ouais, mais lève tes mains aussi de temps en temps.
Lève tes mains au ciel. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider. Parce que dans l'éducation, moi je me rappelle d'un frère, il avait 4-5 filles. J'avais pas encore d'enfants à l'époque. Je lui dis, Mashallah, mais comment tu fais? Elles étaient toutes droites, toutes Mashallah, polies, tout. Allah, il a fait de tout ce que j'ai fait, le plus important, c'est de lever mes mains au ciel. Tout le reste, c'est des sababs et il faut les faire, attention. Il faut les faire. Parce qu'on ne sait pas, et c'est peut-être justement, c'est parce que j'ai fait dua que Allah il va nous faire une formation, qui va nous faire une chose, qui va nous aider, ou qui va nous faire rencontrer une personne qui va nous dire comment faire. Vous voyez? Bon, ça c'était autre chose. Je ne veux pas trop rentrer dedans. Voilà, pour rappeler, pour finir un petit peu et après vous expliquer rapidement la formation. Il faut se rappeler une chose, nos enfants, ce ne sont pas nos ennemis. Parce qu'au bout d'un moment, à force d'avoir des frictions, des tensions, qu'est-ce qui se passe? La relation, elle se distend jusqu'à casser pour certains. Et mon enfant, je le vois vraiment comme un ennemi. C'est-à-dire, quand il n'est pas là, je suis content. Il ne faut pas en arriver là. Il ne faut pas en arriver là. Nous, on fait dua pour que nos enfants ils soient pieux. On fait dua pour que nos enfants, ce soit un bonheur pour nous. On ne fait pas dua contre nos enfants. Vous voyez? C'est juste pour on remet toutes les choses à leur juste place, Inch'Allah. Donc, comme je disais, parce que certains, ils prennent les versets coraniques, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, cette lecture partielle. Ouais, ben regarde, c'est écrit dans le Coran, ma femme, mon enfant, c'est mes ennemis. Ouais, mais attends, subhanallah. Allah qui te demande le mariage, qui te dit il faut être bien avec sa famille, il te dit que ton enfant, c'est ton ennemi. Mais il faut réfléchir un petit peu. C'est ton ennemi dans quel sens? C'est ton ennemi parce que si tu ne fais pas attention, tu peux, avec tes enfants, ta femme ou n'importe quoi d'ailleurs, ta richesse, ça peut être un bien comme ça peut être un grand mal pour toi. Avec ce qu'Allah t'a donné, tu peux en faire un bien ou tu peux en faire un mal. Si tes enfants ils te détournent du din, ah oui, Yawm al-Qiyamah, tu vas voir que ça va être des ennemis pour toi. Hein. Si ta femme elle te détourne du din ou ton mari te détourne du din, Yawm al-Qiyamah, c'est un ennemi pour toi, oui. Exactement. Ça veut dire, vous voyez, un verset, quelqu'un qui le lirait comme ça de manière superficielle, il pourrait faire n'importe quoi. J'ai entendu des gens dire, c'est des ennemis, regarde, c'est écrit dans le Coran, subhanallah. Et ta science, elle se limite à un verset, tu le lis et tu penses que tu l'as compris. Il n'y a pas le Coran tout autour, les hadiths et ce qu'ont dit les savants. Non, la science en islam, elle est importante. Donc nous, Inch'Allah, avec les frères de la mosquée de Bron, on va proposer, donc je vous ai dit tout à l'heure, une formation qui permet justement de faire tout ce qu'on a dit. C'est une formation qui comprend 7 séances, 7 ateliers, où on apprend les outils que je vous ai donnés là, c'est la même chose, on va apprendre des outils concrets, c'est-à-dire, là vous rentrez à la maison, ce que je vous ai dit, là, les outils que je vous ai donnés, vous pouvez les utiliser. Mais directement avec vos enfants pour voir si ça marche. Et on va avoir une trentaine d'outils qui vont nous permettre peu à peu de quoi? Que l'atmosphère à la maison soit plus sereine, plus tranquille et que ma relation avec mon enfant soit quasiment qu'une relation de rahma. On revient à ce qu'on disait au tout début, il faut que notre relation avec notre enfant soit une relation apaisée. C'est pas normal, parce qu'il y a des gens qui vous disent « Ah, c'est normal, c'est un ado, c'est un machin, c'est pas grave. » Non, c'est pas normal. Que ce soit la guerre constamment à la maison, qu'il y ait des tensions, c'est normal. Rasul sallam, il a vécu des tensions avec les enfants, avec ses femmes, c'est normal des tensions. Mais c'est dans la façon dont on va résoudre ces tensions qui va être normal ou pas normal. Donc nous, pour que ce soit normal, il faut qu'on utilise un certain nombre d'habilités, et beaucoup, subhanallah, on les retrouve dans la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. On retrouve toutes ces choses-là, et on explique rapidement, mais moi je ne rentre pas, vous allez voir dans la formation, je ne rentre pas dans la théorie. On ne va pas commencer à rentrer dans ce que disent les neurosciences, ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit accessible pour tout le monde. À la fin, on vous donne que des outils qui vous permettent, tu rentres à la maison, tu les utilises, tu changes l'atmosphère peu à peu. Moi j'utilise un critère infaillible pour savoir si ça marche ou pas.
Vous vous dites, voilà, j'ai commencé le 23, on commence le 23 mars, nous. Le 23 mars. Il y avait ça de tension. Peu importe, pour tout le monde, moi, il y avait ça de tension à la maison. Ce qui compte, c'est qu'au bout de quelques semaines, ben, ça descend. Alors pour certains, ça va descendre très vite, et pour certains, ça va être plus lent. C'est pas grave, le changement, il n'a pas besoin d'être rapide. Et, le bon chemin, dès qu'on l'a pris, on est dessus, alhamdoulilah, on est dessus. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, si tu avais été dur avec eux, ils se seraient éloignés de toi. C'est-à-dire quand on est dur, la dureté aujourd'hui, mais vraiment, c'est-à-dire après aujourd'hui, dites-vous que ne vous posez plus la question, est-ce que je dois être laxiste, est-ce que je dois être... Non, vous devez être dans la bienveillance et la fermeté. Voilà aujourd'hui de quoi on doit parler. Bienveillance, ça veut dire quoi bienveillance? Rahma. On est dans rahma avec nos enfants, avec tout le monde, mais spécialement avec nos enfants, on est dans rahma pour garder les relations. Parce que l'éducation, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais nous on a survécu. » D'accord, on a survécu avec quelles séquelles d'abord? Et comment s'est passée ton adolescence par exemple? Vous voyez? Il faut se poser des questions parce que beaucoup qui me disent « Ouais, mais moi, quand je leur dis d'accord, alors dis-moi, comment s'est passée ton adolescence? Quelles séquelles tu as eues? » Ouais, c'est vrai que maintenant, je suis un peu comme ça, sursis. Voilà, nous on veut que nos enfants, ils n'aient pas de séquelles. Si on peut faire des enfants, mashallah, équilibrés dès le début, équilibrés dans quoi? Parce que équilibré, on ne veut pas qu'un enfant en classe, il parle tout le temps, il laisse personne parler, mais on ne veut pas aussi un enfant dans une classe qui se cache. Moi, je ne suis pas là, j'existe pas. Subhanallah, c'est pas sain. Un enfant, quand il a quelque chose à dire, il faut qu'il soit assez, comment dire, assez bien dans ses baskets pour dire, moi, je lève la main. Mais combien parmi nous, on ne levait jamais la main, subhanallah, alors qu'on avait les bonnes réponses? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, peut-être que nous, on lui met trop de pression, donc il a peur de l'erreur. Mais l'erreur, elle est éducative. Rasul sallam, tout à l'heure, le hadith que je vous ai donné, l'enfant, il a fait une erreur. Qu'est-ce qu'il a fait, Rasul? Il a corrigé. C'est fait pour ça, une erreur. Une erreur, il faut tout le temps dire une erreur, c'est positif, tu apprends à travers une erreur. C'est qui? Comment? Non seulement elle est humaine, mais elle fait partie de l'éducation. C'est qui? C'est celui qui a inventé, c'est Franklin qui a inventé l'électricité. Pour avoir une ampoule, combien de fois, juste fini, pour avoir l'électricité dans son ampoule, combien de fois il a essayé? Des centaines de fois. Et c'est ces centaines de fois-là qui lui ont permis d'arriver à la fois où il a réussi. Sans les centaines de fois, il n'y serait jamais arrivé.